Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur ce commentaire en audio description pour cette affiche des quarts de finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Afrique du Sud, ce dernier quart du final du week-end. Voilà, on vous retrouve dans cette fan zone de Lyon et peut-être de chez vous pour ceux qui nous écoutent à distance. Voilà, on remercie déjà la ville de Lyon d'avoir installé ça, la fan zone, et évidemment Orange qui nous permet de pouvoir faire ce commentaire en direct. En tout cas, voilà, on va vous rappeler rapidement le dispositif ASA France de l'audio description. Le terrain sera séparé en 4 zones. La zone A de la ligne d'en-but à notre gauche jusqu'à la ligne médiane, jusqu'à la ligne des 22 mètres à notre gauche. La zone B de la ligne des 22 mètres à notre gauche jusqu'à la ligne médiane en face de nous. La zone C de la ligne médiane en face de nous jusqu'à la ligne des 22 mètres à notre droite. Et la zone D de la ligne des 22 mètres à notre droite jusqu'à la zone d'en-but du même côté. Voilà, et aujourd'hui je suis Johanna, votre commentatrice pour ce match. On peut directement passer aux compositions. Et on va commencer par la composition de l'équipe de France. Fabien Galtier a décidé d'afficher un très gros 15 de France en commençant directement par la première ligne avec en numéro 1 Cyril Baille, en numéro 2 le talonneur Peato Movaca, toujours en l'absence de Julien Marchand blessé, numéro 3 Winnie Antonio à droite. La deuxième ligne sera très fortement demandée ce soir. Elle sera au duel face à la très grosse deuxième ligne de l'Afrique du Sud. Et ce soir, ce sera bien évidemment Cameron Woki en numéro 4, Thibaut Flamand en numéro 5. Les troisièmes lignes, il y aura bien évidemment Anthony Jelonche en numéro 6 à gauche, Grégory Aldrit en numéro 8 au centre et Charles Olivon en numéro 7 à droite. La charnière et le retour du capitaine Antoine Dupont après sa facture face à la Namibie. Il portera son numéro 9, le demi de mêlée. Mathieu Jalibert portera son numéro 6, lui qui a vraiment assumé sa place de titulaire depuis le début de la compétition. Sur les ailes, le très jeune mais très efficace Louis Bielbiarré. Sur son aile gauche portera le numéro 11. Et à droite, Damien Penaud, le meilleur marqueur de ces phases de poule avec 6 essais, portera le numéro 14. Pour les centres, Jonathan Danty portera le numéro 12 et sera accompagné de Gaël Ficou, le numéro 13. Et en 15, enfin, le meilleur réalisateur de ces phases de poule, avec 61 points de marqué dans ses 4 premiers matchs, c'est bien évidemment Thomas Ramos, donc en numéro 15. Et pour un banc soit en 5-3 ou en 6-2 selon le jeu, avec un couteau suisse. Avec le numéro 16, Pierre Bourgarit, numéro 17, Reda Wardi, numéro 18, Dorian Aldeguerri, numéro 19, Romain Taufénois, numéro 20, François Cros, numéro 21, Sekou Makalou, le couteau suisse, numéro 22, Maxime Lucu, numéro 23, Yoram Moefana. Maintenant la composition de l'Afrique du Sud. En première ligne, Steven Kitchoff, numéro 1, numéro 2, Mbogeni Mbonambi, numéro 3, Franz Malherbe, numéro 4, Eben Etzebet, numéro 5, Franco Mostert. Le capitaine en numéro 6, Sia Colissi, numéro 8, Duane Vermeulen, numéro 7, Pieter Steph Dutoit. Pour la charnière, inhabituelle, mais tout de même très présente, Cobus Reinach en numéro 9 et Manny Libok en numéro 10. Les ailes, numéro 11, Cheslin Colby à droite, numéro 14 à gauche, Kurtly Arense, numéro 12, Damien DLND, numéro 13, Jesse Kriel, et enfin numéro 15 à l'arrière, Damian Willemse. Voilà, alors que les joueurs sont rentrés sur le terrain dans une ambiance incroyable dans ce stade Saint-Denis. Et voilà, une ambiance tout aussi enflammée là dans cette fan zone de Lyon, dans ce palais des sports. Et donc pour le banc sud-africain, Jack Nielaber a mis un banc 5-3, c'est inhabituel. 16, Deon Fourie, numéro 17, Ox Enche, numéro 18, Vincent Koch, 19, RJ Snyman, 20, Quagga Smith, 21, Faf de Klerk, 22, André Pollard, numéro 23, Willy Leroux. Voilà, on y reviendra un peu plus tard, mais pour l'instant on va vous laisser profiter des hymnes, en commençant par la Marseillaise, si je ne me trompe pas. Et on va vous laisser donc profiter du moment, mais d'abord se déroulera normalement une minute de silence. Donc voilà, on va se taire pendant la minute de silence. Alors en mémoire de la guerre qui fait crise entre l'Israël et la Palestine actuellement, et bien évidemment l'attentat qui a eu lieu dans le nord de la France à Arras. Il y aura une minute de silence au Stade de France, on va également la respecter dans la fan zone et chez vous. Voilà, on va se taire en attendant le début de la minute de silence. Et on se retrouve dans quelques instants.
Voilà, après cette minute de silence, on va maintenant pouvoir passer aux hymnes, bien évidemment. Alors, à savoir quel hymne va commencer entre les deux hymnes. Alors qu'Antoine Dupont est montré à la réalisation, bien évidemment, il est extrêmement attendu ce soir, le capitaine des Bleus. Voilà, alors que ça va commencer par la Marseillaise. On vous laisse profiter. Voilà, cette magnifique Marseillaise reprise au Stade de France, mais également là dans cette fan zone. Et maintenant, il est temps d'écouter l'hymne sud-africain qui sera finalement joué. Ils ne joueront pas sous bannière neutre, les Sud-Africains, dans ce match. L'hymne sud-africain. Voilà cet hymne sud-africain, alors que c'est seulement la deuxième fois que cette rencontre a lieu dans l'histoire de la Coupe du Monde. La dernière fois, c'était en 1995. Certains d'entre vous s'en rappellent peut-être. Voilà, personnellement, je ne vais pas vous le cacher, non, mais voilà, c'est quand même un très mauvais souvenir dans l'histoire du 15 de France, cette défaite en Coupe du Monde. C'était la première participation de l'Afrique du Sud en Coupe du Monde et c'était également leur première victoire. Voilà, d'une Coupe du Monde, ils en ont gagné 2 autres depuis, les Sud-Africains. La France est allée 3 fois en finale, ils n'ont jamais gagné 2 Coupes du Monde. Voilà, cette affiche, une des plus grosses affiches de ces quarts de finale. C'est vraiment un match qui s'annonce brutal, à l'image de la dernière rencontre entre les deux équipes. C'était le 22 novembre dernier au Stade Vélodrome à Marseille. La France s'était imposée, mais non pas sans dégâts, puisqu'il y avait eu un certain nombre de protocoles commotion. Antoine Dupont était sorti sur un carton rouge. Il y avait eu également un carton rouge du côté de l'Afrique du Sud. Voilà, beaucoup de dommages physiques. Et c'est peut-être de quoi il faut s'attendre aujourd'hui. Dans ce match, les Sud-Africains, on le sait, ont un jeu assez brutal, rempli de contacts physiques assez impressionnants. Et la France va devoir répondre à ça aujourd'hui d'une manière ou d'une autre. C'est également peut-être pour ça que ce 15 va être aussi préparé. Et le retour d'Antoine Dupont va être extrêmement attendu. Après, les Sud-Africains l'ont dit, ils n'ont pas un plan anti-Dupont en particulier, mais un plan anti-français.
Voilà, donc on attend de voir ce que leur plan anti-français va donner pour ce soir, pour cette affiche. En tout cas, voilà, les joueurs sont sur le terrain. Les Sud-Africains vont lancer le coup d'envoi de ce match. Ce sera avec Manie Libbok. Et en tout cas, les Sud-Africains vont donc défendre les zones C et D et attaquer les zones A et B. Et les Français vont défendre normalement les zones A et B et attaquer les zones C et D. Voilà pour la disposition des équipes sur le terrain. Et l'arbitre de ce match sera un Néo-Zélandais. Il s'agira de Ben O'Keefe, son 4e match de Coupe du Monde qu'il arbitre dans sa carrière. Il portera un maillot blanc avec des détails roses. La France jouera avec un maillot bleu, un short blanc. Et les Sud-Africains avec un maillot vert foncé, détail jaune, un short blanc. Et c'est fait, le coup d'envoi est lancé par Manie Libbok. Le ballon va atterrir au niveau de la ligne des 22 mètres. Dans cette zone B, captée par un Sud-Africain. Là directement, le ballon est au sol, mais c'est récupéré par les Français. Antoine Dupont va récupérer ce ballon pour le redistribuer. Est-ce qu'il va le dégager au pied? Oui, c'est dégagé au pied en direction de cette zone C. Très bon jeu au pied là, directement dans les mains de Jesse Kriel qui réavance pour Cheslin Kolbe maintenant qui avance dans cette zone B. Il est arrêté par la défense française. Les Sud-Africains là directement en place. Et Ben Etzebeth maintenant pour faire parler sa puissance et sa taille. Mais il est arrêté par Grégory Aldrit. Très gros bâclage français. On va à Manie Libbok maintenant à l'arrière dans cette zone C qui joue au pied en direction de la zone B. Chandel capté par Thomas Ramos maintenant au sol. Les Français conservent ce ballon. Thomas Ramos qui a été emmené au sol. Antoine Dupont essaie de récupérer. Antoine Dupont qui joue avec un casque aujourd'hui pour protéger sa tête bien évidemment. Charles Olivon maintenant qui essaie de perdre sa défense. On est toujours dans cette zone B dans l'axe des poteaux. Antoine Dupont au pied au-dessus de la défense sud-africaine pour Mathieu Jalibert. Est-ce qu'il va réussir à la récupérer Mathieu Jalibert? Oui, c'est fait. On est dans cette zone C. Quelle belle avancée, quel beau jeu au pied. Antoine Dupont maintenant. Nouveau jeu au pied au-dessus de la défense en direction de la zone D. En haut pour Louis Bielbiarré. Est-ce qu'il va réussir à marquer? Non. Louis Bielbiarré dans l'embut. Excellent jeu au pied de Antoine Dupont. Quelle occasion pour les Français à même pas 2 minutes de jeu. Réellement, ça va être un match bouillant là dans ce dernier quart de finale de la Coupe du Monde. Il a essayé de jouer depuis la zone C en montant dans la zone D. Voilà un jeu au pied en diagonale pour Louis Bielbiarré qui était lancé sur l'aile. Cheslin Kolbe ne pouvait rien faire et il a essayé d'aplatir mais sans succès. Voilà, il me semble que c'était Jesse Kriel là, qui était là pour aplatir. Il y avait un joueur sud-africain qui a aplati le ballon dans son embut. Et ce sera donc un renvoi depuis la zone d'embut au pied. Il le renvoie en direction de la zone C, en haut de cette zone C, là captée par Charles Olivon directement qui essaie de traverser cette défense. Et il avance Charles Olivon dans cette zone C. Grégory Aldrit maintenant, on est toujours en haut de cette zone C. Grégory Aldrit qui n'arrive pas à être plaqué par les Sud-Africains. Ça y est, il est au sol, ses genoux sont au sol. Le ballon reste français pour l'instant. Antoine Dupont qui le redistribue toujours maintenant pour Winnie Atonio. Winnie Atonio qui percute cette défense sud-africaine de toute sa puissance et toute sa force. Antoine Dupont de nouveau. Cyril Baye de retour qui atteint la ligne des 22 mètres. On va rentrer maintenant par le bas de cette zone C dans la zone D. La tentative de jeu au pied de Damien Penaud a rebondi face à Manie Libbok, il me semble, et atterri en touche, donc en bas de cette zone D. Ah mais quelle puissance mise par Charles Olivon là sur cette percussion dans la défense sud-africaine. Alors que la réalisation là nous remontre le jeu au pied de Damien Penaud qui rebondit sur Damien Willem, c'est l'arrière sud-africain. Alors voilà, sous les yeux de Fabien Galtier, ce sera une touche française donc sur la ligne des 22 mètres à l'entrée de cette zone D, réalisée par Peato Movaka. L'alignement est prêt, dans les mains, directement dans les airs de Cameron Wauki. Première victoire de la deuxième ligne là, dans cette partie, et le ballon porté qui avance dans cette zone D, en bas de la zone D, il avance, et il arrive maintenant dans le but, à moins de 5 mètres. Est-ce qu'ils vont réussir à aplatir maintenant avec Peato Movaka? Les Français sont là pour récupérer ce ballon. Cameron Wauki maintenant, ils sont à moins de 5 mètres les Français en bas de cette zone D. Antoine Dupont, Damien Penaud, Cyril Baye, premier essai français dans ce match. Les 5 premiers points français sont marqués par Cyril Baye, le pilier gauche de cette équipe de France. Mais quel essai! Quel début de match dans cette rencontre! Et là Cyril Baye qui enflamme le Stade de France, qui enflamme cette fan zone. Et quel essai vraiment! C'est d'abord sur cette touche, on l'a dit, cette première victoire de la deuxième ligne face à Eben Etzebeth dans les airs. C'est Cameron Wauki qui la capte, ensuite ce ballon porté, poussé par Flamand, Winnie Atonio et Peato Movaka, et ensuite ça avance tout seul. Ils arrivent à moins de 5 mètres de l'embut, également avec le soutien de Jonathan Danty, et ensuite voilà, ça repasse par le bas de cette zone D. Antoine Dupont, Damien Penaud et ensuite Cyril Baye sur l'aile, le numéro 1, qui vient inscrire cet essai dans ce match à même pas 5 minutes de jeu. Et voilà l'explosion de joie vive, courte, mais réelle de ce staff français déjà sur les bords.
C'est un match maintenant à élimination directe, c'est maintenant que ça se joue. Et Thomas Ramos qui va maintenant dans une transformation à environ 30 mètres des poteaux. Bien excentré sur la droite de ses poteaux qui va tenter cette transformation. Thomas Ramos qui va tenter cette transformation. Il se concentre, il prend son élan légèrement sur la droite de ce ballon. Il est extrêmement excentré sur la droite. Thomas Ramos, sa première tentative du match. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça... Oui, ça passe pour Thomas Ramos. C'était juste, mais ça passe pour le numéro 15 français. 7-0 pour l'équipe de France à moins de 5 minutes de jeu. Quel début de match enflammé pour les Bleus qui veulent vraiment mettre un coup sur la tête des Sud-Africains. C'est peut-être comme ça qu'il va se gagner ce match. Dans ses 5 premières minutes de jeu, un essai. Cyril Baille enflammé pour son retour en équipe de France. Mani Libok va remettre ce ballon en jeu au pied en direction de cette zone A, non de cette zone B, pardon, capté dans les airs par Thibaut Flamand. Il est arrêté directement par la défense sud-africaine. Maintenant dans les mains de Anthony Gelonge. Anthony Gelonge qui essaie d'avancer et il avance dans cette zone B. Anthony Gelonge, le ballon est protégé maintenant au sol. Antoine Dupont pour le dégager. Il demande à Peato Voka de venir à la protection de ce ballon. Et non, il le joue vers l'arrière. Mathieu Jalibert maintenant au pied depuis la zone A. Et il l'envoie directement dans la zone C, dans les mains de Cheslin Colby. Cheslin Colby qui avance et qui va rentrer dans cette zone B. Arrêté par Thibaut Flamand là, dans cette zone B, en bas de cette zone B toujours. Reynatch pour redistribuer ce ballon, il va passer par ses avants et le ballon récupéré par Peato Movaca qui rentre dans cette zone C et il va essayer d'atteindre la ligne des 22 mètres. Il est arrêté à 5 mètres de la ligne des 22 mètres dans l'acte des poteaux. Antoine Dupont qui récupère ce ballon et qui va essayer de jouer sur l'aile avec Thomas Ramos. Gaël Ficou maintenant il rentre dans la zone D. Est-ce que Louis Bielbarré va finir cette action? Gaël Ficou qui est arrêté à moins de 5 mètres de l'embut. Mathieu Jalibert maintenant pour Grégory Aldrit. On est à moins de 5 mètres en haut de cette zone D. Antoine Dupont de nouveau. Jonathan Danty, est-ce qu'il va réussir à aplatir Jonathan Danty? Le ballon est toujours français. Antoine Dupont pour redistribuer. On est à moins de 5 mètres de l'embut. Damien Penaud, cette passe interceptée par Eben Etzebeth. Est-ce que le ballon est toujours français? Non, il a été récupéré par les Sud-Africains sur cette interception de passe d'Eben Etzebeth. Est-ce qu'il y a eu un en avant? Ça a été réclamé. Pour l'instant, pas de quoi intercepter le ballon aux Français. On repasse maintenant pour les avants à moins de 5 mètres de leur embut. Toujours les Sud-Africains qui sont bloqués à l'arrière. La défense française est solide, ils veulent vraiment récupérer ce ballon tout près de l'embut sud-africain. Mais Reynatch va essayer de le dégager au pied, hein, le numéro 9 sud-africain. Et oui, il va le dégager au pied en haut de cette zone C. Et c'est fait pour les Sud-Africains qui vont avoir l'occasion de respirer un peu là, sur ce début de match enflammé. Et on l'a dit, la deuxième ligne sud-africaine va être extrêmement présente dans ce match. Et voilà, ça en est la définition, l'interception de passe, ou en tout cas le cassage de passe de Eben Etzebeth là sur cette passe qui aurait pu mener à un essai. Hein. C'était en direction de Louis Bielbarré qui était tout seul sur son aile. Voilà, très beau travail là de Eben Etzebeth, le colosse sud-africain. Et donc cette touche française dans la zone C, envoyée par Peato Movaca, capté dans les airs par Kamandro qui maintenant Antoine Dupont qui renvoie dans la zone B pour rentrer dans cette zone C avec Louis Bielbarré là qui essaie de casser cette défense. Antoine Dupont, Grégory Aldrit maintenant, on est toujours dans cette zone C, en haut de cette zone C. Et les Français qui continuent d'avancer petit à petit maintenant avec Anthony Gelonge. Est-ce que le ballon a été récupéré? Oui, les Sud-Africains récupèrent la possession de ce ballon. Reynatch pour dégager au pied. C'est fait pour la chandelle qui va atterrir au niveau de la ligne médiane. Capté par personne dans un premier temps, mais sûrement... Et c'est Arendse là qui traverse l'embut et qui va venir marquer le premier essai sud-africain sur... une mauvaise interception à la suite de la chandelle sud-africaine. Pourtant les Français étaient 3 sur ce ballon à la retombée. Mais voilà, malheureusement, ils n'ont pas réussi à le capter. Ça a permis à Kirtley Arendse hein, de s'en emparer après dans la zone A et de venir courir et de parcourir toute la zone A par le haut sur son aile. Et Kirtley Arendse qui vient donc courir pour parcourir une quarantaine de mètres tout seul sur son aile. Voilà. L'ailier qui a vraiment fait une bonne interception et qui permet donc à son équipe de revenir au score, hein, même pas 3 minutes après l'essai français. Voilà, Kirtley Arendse avec son casque noir au détail jaune fluo. Et voilà, 7-5. Bon, ça refroidit un peu les fan zones et l'ambiance, hein, on va pas vous le cacher, mais bon, c'est le jeu, hein, on ne s'attendait pas à ce que les Sud-Africains n'en marquent aucun essai. Et donc la transformation se fera à la droite des poteaux par Mani Libok, sa première tentative du match, à environ 30 mètres des poteaux. Mani Libok bien excentré à droite, à 5 mètres environ de la ligne de touche, en haut de cette zone B. Mani Libok qui se concentre pour tirer. Va-t-il réussir à marquer cette transformation? Mani Libok, lui qui a eu beaucoup de déchets depuis le début de cette Coupe du Monde.
dans ses phases de jeu. Manny Libok au pied, il lui reste 7 secondes. Il tire Manny Libok, est-ce que ça passe? Et ça passe pour Manny Libok, 7-7 dans cette première mi-temps. Voilà, elle a mis beaucoup de temps à retomber cette balle. Mais ça fait 7-7 pour, dans ce match entre la France et l'Afrique du Sud. Ah, et voilà, Gaël Fickou avait beau tout essayer pour courir. Thomas Ramos était également sur les talons de Kurt Liarense, mais rien à faire pour arrêter l'ailier sud-africain. Alors que la France remet ce ballon en jeu au pied en direction de la zone D, dans les mains d'Eben Etzebeth, là, qui est arrêté en 2 temps, mais par Anthony Gelonche à la fin, en bas de cette zone D, tout à 20 mètres de l'ambi sud-africain. Maintenant pour Franco Mostert, là toujours dans cette zone D. Ils vont le reculer pour Manny Libok qui va jouer au pied, dégager ce ballon pour laisser les Sud-Africains respirer. C'était en touche dans la zone C, tout proche de la ligne médiane. En bas de cette zone C. Manny Libok qui pour l'instant est solide au pied, hein, malgré toutes les critiques qu'il a subies ces dernières semaines. Ce sera donc une touche française, hein, réalisée par Peato Movaka, le talonneur de cette équipe de France. Toujours plus admirable dans ces matchs, Peato Movaka, lui qui porte maintenant le numéro 2. Ben O'Keefe a quelque chose à redire aux alignements et c'est dans les mains directement de Charles Olivon pour Antoine Dupont maintenant et Winnie Antonio qui vient percer cette défense sud-africaine dans l'axe des poteaux dans la zone C. Antoine Dupont de nouveau pour Charles Olivon qui est arrêté sur la ligne médiane par la défense sud-africaine. Dupont au pied au-dessus de la défense, est-ce que Penaud va réussir à la récupérer? Non, pas encore, mais c'est en 2 temps maintenant. Grégory Aldrit qui a réussi à récupérer ce ballon pour Peato Movaka qui essaie de percer la défense en bas de cette zone D. Il essaie d'avancer, Peato Movaka, il n'est toujours pas arrêté. Si, ça y est, c'est arrêté. Antoine Dupont récupère ce ballon pour redistribuer. On est maintenant dans la zone C. C'était joué au pied, mais ça a été sifflé juste avant par Ben O'Keefe, l'arbitre de ce match. Et ça sera donc, il y a donc eu un en avant français et le ballon va être rendu aux Sud-Africains là, sur en bas de cette zone D. Alors il faudrait revoir l'action. Sur quelle action est-ce qu'il y a eu un en avant? Ah oui, le ballon a échappé des mains de Peato Movaka quand il a été arrêté par un Sud-Africain. Et donc ça va être la première mêlée de ce match à introduction Afrique du Sud. Et donc à introduction Cobus Reinach. Voilà, ça va être un combat à la mêlée des plus puissants. Cette mêlée sud-africaine qui est vraiment monstrueuse. Et la mêlée française a toujours su montrer de la qualité, hein, surtout à chacune de ces mêlées, que ce soit dans cette Coupe du Monde ou même ces dernières années. Donc voilà, cette première mêlée sera un bon indicateur de où se trouve l'avantage, hein, dans ce match. Cobus Reinach sur le côté pour introduire ce ballon, mais pour l'instant les 2 packs se sont effondrés. Donc pour vous rappeler un peu les packs, il y a bien évidemment donc les 8 avant, hein, qui sont entrelacés en 3 lignes, avec les 3 premières lignes donc en première ligne donc. 4 avant pour former la 2e ligne et le numéro 8 à l'arrière tout seul pour conclure ce pack. Et voilà, donc ensuite les 2 packs viennent donc s'affronter, s'entrechoquer dans au niveau des premières lignes. Et maintenant, après, le numéro 9 n'a plus qu'à introduire le ballon entre les 2 équipes, entre les 2 packs, pour le récupérer dans les jambes de ses coéquipiers. Cobus Reinach qui est prêt à côté de l'arbitre pour introduire ce ballon. C'est fait, le ballon est introduit là dans cette mêlée. Qui a l'avantage dans cette mêlée? Cobus Reinach peut récupérer ce ballon. C'est fait, il le récupère maintenant pour son numéro 12, son centre en direction de Willem C qui joue au pied. Willem C qui va trouver la touche en haut de cette zone C. Ça sera une touche pour l'équipe de France. Décidément, là, les Sud-Africains ont du mal à sortir de leur camp. Ça sera en haut de cette zone C, là, cette touche trouvée par Damien Willem C. Voilà, et ça sera donc une touche sous les yeux du staff sud-africain. Jacques Nienaber, le sélectionneur. Une touche réalisée donc par Peato Movaka, qui a discuté un peu avant avec ses coéquipiers avant pour discuter de l'alignement, des tactiques de touche, qui va être envoyé dans les airs. Et c'est Cameron Wiki qui le récupère, ce ballon dans les airs au niveau de la ligne médiane, et ça va avancer dans la zone C. Est-ce qu'ils vont sortir en touche les Français? Non, Peato Movaka a sauvé ce ballon de la touche en premier temps. Est-ce qu'il est maintenant en touche? Non, Antoine Dupont va pouvoir le récupérer. On est vraiment en haut de cette zone C, à moins d'1 mètre de la ligne de touche, à 5 mètres de la ligne médiane. Pour Jonathan Danty maintenant qui est percuté par la ligne de défense sud-africaine. Le ballon est récupéré par Kitchoff.
Non, avantage français, ça reviendra au 15 de France. Les Springboks pénalisés par Steven Kitchoff qui avait ses mains sur le ballon, mais voilà, il est rentré par le côté de ce ruck. Et donc bien évidemment, il n'a droit que de rentrer par que dans un sens, donc par l'axe du ruck. Et donc Thomas Ramos qui montre les poteaux à environ 50 mètres de ces poteaux, à la gauche cette fois-ci des poteaux, pour venir peut-être marquer 3 points supplémentaires et reprendre l'avantage dans ce match. Thomas Ramos au pied, lui qui a montré une efficacité redoutable lors du début de cette Coupe du Monde. Alors qu'on le sait, les Sud-Africains avaient quand même beaucoup de déchets dans cet aspect du jeu. Thomas Ramos, il lui reste 30 secondes pour tirer cette pénalité. L'arrière français à 51 mètres de distance très précisément. Thomas Ramos au pied, va-t-il réussir? Lui qui prend son élan vers la gauche, sur la gauche de son ballon. Maintenant 15 minutes de jeu, Thomas Ramos il prend son élan, il tire. Est-ce que ça passe entre les poteaux? Oui, ça passe pour Thomas Ramos. 3 points supplémentaires pour l'équipe de France. Est-ce que c'est passé? Ce n'est pas passé pour Thomas Ramos. Elle était peut-être trop courte cette pénalité, elle semblait dedans, mais en tout cas le ballon a été rendu pour l'équipe de France dans la zone C. On passe avec Cameron Wauquiez maintenant, haut de cette zone C toujours, le faux espoir là, du côté français, le jeu au pied au-dessus de la défense d'Antoine Dupont, c'est en direction de la zone D, récupéré par Cobus Reinach, là dans son en-but, sous pression par Jonathan Danty. Manili Bock qui essaie de ressortir, il est bloqué dans la zone D par Thibaut Flamand, mais il essaye, il arrive de s'en défaire, mais il est arrêté par Grégory Adri, toujours dans cette zone D dans l'axe des poteaux. Cobus Reinach qui va essayer de dégager au pied ce ballon. Et non, il va essayer de passer avec ses avants pour essayer de gagner du terrain tout d'abord. Le Sud-Africain et le ballon récupéré. Est-ce qu'il a été récupéré par les Français? Non, ça a été sifflé. Et le ballon va être rendu aux Springboks dans cette phase de jeu. Et c'était le joueur français qui n'était pas sur ses appuis, il me semble, Jonathan Danty, alors qu'il reste au sol, là, le centre français. C'est peut-être un peu inquiétant, ça. Il se tient le visage. Qu'est-ce qui s'est passé pour Jonathan Danty? Il ne faudrait pas que ce soit une nouvelle fracture à la pommette, comme ce qui est arrivé à Antoine Dupont face à la Namibie. En tout cas, l'Afrique du Sud a réussi à trouver une pénale touche au niveau de la ligne médiane en haut de notre écran. Alors qu'on revoit la pénalité finalement pas transformée. Oui, elle était bien dans l'axe. Est-ce qu'elle s'est pris le poteau du bas des poteaux? La barre transversale des poteaux, mais en bas des poteaux. Au rugby. Mbonambi qui envoie ce ballon dans les airs directement dans les mains du Toit. Cobus Reinach maintenant qui redistribue. On est avec Manili Bock, on va passer dans l'axe. Ils vont rentrer dans cette zone B, les Sud-Africains. On était avec RNC, mais c'est récupéré maintenant par le numéro 13. On est avec Jesse Kriel maintenant dans cette zone B. Les Sud-Africains qui avancent. On repasse avec Manili Bock, le jeu au pied au-dessus de la défense. Non, est-ce que cette chandelle va être récupérée cette fois-ci par les Français? Oui, Cameron Wauquiez, c'était compliqué maintenant pour les Français. DLND qui s'envole vers leur but français. Nouvel essai. Non, il est arrêté avant les 5 mètres. Les Sud-Africains qui continuent d'avancer, là, ça serait compliqué pour les Français. C'est oui, Jesse Kriel qui vient marquer un deuxième essai sud-africain dans ce match. Ah, c'est le numéro 12, c'est Damien DLND, excusez-moi. Le centre sud-africain qui vient marquer ce deuxième essai, ça fait 12-7 pour les Springboks. Et là c'est compliqué là, mentalement. Son premier essai dans la Coupe du Monde, Damien DLND. Voilà, il ne faudrait pas se laisser impressionner par l'Afrique du Sud qui remonte au score. C'est aussi le jeu finalement du rugby. Et voilà ce très beau jeu au pied donc, de Manili Bock. Décidément, il voulait vraiment répondre aux critiques, le numéro 10 sud-africain. Et ensuite, DLND qui décide d'y aller tout seul. Il est arrêté par la défense française dans un premier temps. Mais ensuite, le ballon lui est rendu. Et encore une fois, c'est sur une mauvaise réception de la chandelle. Cameron Wauquiez qui n'arrive pas à capter ce ballon malgré son saut dans les airs. Et là c'est compliqué. Et maintenant Manili Bock qui va pouvoir venir transformer. Il est à une trentaine de mètres des poteaux, légèrement excentré sur la droite. À 37 mètres des poteaux plus précisément. Donc sur la droite dans cette zone B. À droite des poteaux, Manili Bock qui se concentre. Il lui reste 15 secondes pour tirer cette transformation. Le demi d'ouverture sud-africain, il prend son élan et il tire. Est-ce que ça passe pour Manili Bock? Et non, c'est complètement dévissé pour le sud-africain. Cette transformation
les Springboks restent à 12. 12 à 7 donc pour les Springboks. Et les 7 points pour le premier essai français, bien évidemment. Et voilà la réaction pleine de joie des supporters, mais également du staff sud-africain. Et là, il va falloir répondre maintenant pour les Français. Mathieu Jalibert qui remet ce ballon en jeu et qui l'envoie directement en bas de cette zone D dans les mains de Douane Vermeulen. Et ils sont arrêtés à l'entrée de cette zone D. Les Sud-Africains, Cobus Reinach qui va vouloir le dégager au pied. Et non, il le passe d'abord à Mani Libok. Et Mani Libok qui le dégage au pied en direction de cette zone C. En haut de cette zone C, directement dans les mains de Mathieu Jalibert qui est stoppé par RNC. Là, directement, le ballon reste français en l'attente de Damien Penaud. Et non, c'est Jonathan Lanty là qui s'en occupe pour Cameron Wauki maintenant qui percute. Et Ben Etzebeth et Steven Kitchoff. Le ballon reste français. Antoine Dupont qui est là, qui le passe pour Cyril Bay dans l'axe des poteaux dans cette zone C. Cyril Bay qui est vraiment essentiel, là, qui a réussi à gagner du terrain. Anthony Jelonge maintenant. Antoine Dupont qui est mis sous pression là par Reinach. On passe sur l'aile maintenant avec Charles Olivon. En haut de cette zone C qui atteint la ligne des 22 mètres. Le ballon est toujours français. Antoine Dupont pour Peato Movaka. Mathieu Jalibert pour Anthony Jelonge qui atteint la ligne des 22 mètres. Cyril Bay. Mathieu Jalibert une nouvelle fois. Jonathan Lanty, on repasse maintenant dans l'axe des poteaux dans la zone C. Jonathan Lanty qui atteint la ligne des 22 mètres. Qui percute Steven Kitchoff. Antoine Dupont pour Mathieu Jalibert. Mathieu Jalibert qui passe pour Thomas Ramos. Damien Penaud maintenant en bas de cette zone D. Antoine Dupont une nouvelle fois qui essaie d'avancer mais qui est stoppé par la défense sud-africaine. Thomas Ramos maintenant qui essaie d'y aller tout seul après avoir récupéré le ballon au sol. On est à 10 mètres maintenant de l'embut en bas de cette zone D. Grégory Aldrit le ramène à 5 mètres. Ce ballon qui est toujours français. Et ils sont partagés entre Sia Colissier et Antoine Dupont. C'est un duel de capitaine là sur ce ballon. Il est toujours français en bas de cette zone D. C'est Jonathan Lanty, non, c'est Peato Movaka qui va venir le récupérer. Peato Movaka qui essaie d'y aller tout seul. Il est percuté par la défense sud-africaine, notamment Eben Etzebeth. Thibaut Flamand qui le redistribue. Jonathan Lanty maintenant qui percute les avants sud-africains, mais le ballon est récupéré. Est-ce qu'il est récupéré? Non, ça va être rendu aux Français sur un avantage. Quelle défense est soulevée rapidement maintenant pour Peato Movaka qui vient aplatir dans l'essai. Dans l'embut, Peato Movaka en bas de cette zone D. C'était joué rapidement pour Antoine Dupont qui va donner petit coup de pied pour Peato Movaka en bas de cette zone D qui vient aplatir dans l'embut, dans le coin de l'embut. Quel essai une nouvelle fois de l'équipe de France, son 3e essai dans cette compétition. Peato Movaka, quel essai marqué vraiment, quel effort collectif. Après une perte de balle, la lucidité d'Antoine Dupont de la jouer rapidement. Et là voilà, ça revient enflammer les fan zones et le Stade de France. Et j'espère vous chez vous également. Voilà la petite passe au pied à lui-même d'Antoine Dupont. Ensuite Peato Movaka qui attendait, qui était déjà lancé. Et voilà, là, les Mani Libok et Cheslin Kolbe ne peuvent rien faire face à Peato Movaka. Les Français reviennent à 12 à 12 en attendant la transformation de Thomas Ramos qui sera donc à droite des poteaux. On attend de savoir la distance. Ah, toujours à environ 35 mètres là des poteaux. Vraiment limite collé à la ligne de touche en haut de cette zone D. Thomas Ramos à droite de ses poteaux. Il lui reste 25 secondes pour la tirer. Thomas Ramos à droite des poteaux, il se concentre. Il attire, il lance. Non, c'est contré! C'est contré par Cheslin Kolbe là directement. Ce jeu au pied, ce ballon qui va donc sortir en touche. Ah, il est redoutable, Cheslin Kolbe. C'est un des meilleurs à son poste, hein, son poste de 11. Si ce n'est le meilleur au monde hein, sur l'aile. Et il le démontre une nouvelle fois là en venant contrer là, ce ballon de transformation. Quelle ténacité des Sud-Africains. Et donc le ballon va être remis en jeu 12 à 12. Ballon remis en jeu par Mani Libok qui va l'envoyer au pied en direction de cette zone B. Dans l'axe des poteaux, capté par Charles Olivon dans les airs qui avance dans cette zone B. Charles Olivon, très bonne réception là, de ce jeu au pied. Antoine Dupont attend que le ballon soit protégé pour peut-être le dégager au pied, ou est-ce qu'il va vouloir le jouer vers l'arrière? On attend la décision du capitaine. Et il va le dégager au pied. C'est fait en direction de la zone D. Non, ça va atterrir dans la zone C. En bas de cette zone C, dans les mains directement de Mani Libok qui avance. Le demi d'ouverture, il le passe pour son ailier qui a arrêté là sur l'aile en bas de cette zone C, de cette zone B, pardon. On repasse maintenant sur la ligne médiane. Etzebeth pour DLND, ça repasse vers le centre avec Mbonambi. Mbonambi qui a arrêté dans la zone B. Reinach qui repasse vers l'arrière, le jeu au pied de Mani Libok. La chandelle une nouvelle fois en haut de cette zone B.
Et c'est capté par personne, mais Thomas Ramos finalement, est-ce qu'il y a un en avant? Non, pas selon l'arbitre, le jeu au pied de Thomas Ramos vers la zone D. Il a peut-être cherché un 50-22, mais sans succès, c'est arrêté par Damien Villemc là en haut de cette zone D. Villemc qui le rejoue au pied. Et ce sera donc une touche française en haut de cette zone C. Décidément, ça se rend coup pour coup entre la France et l'Afrique du Sud dans cette première période. On est maintenant à la 25e minute de jeu. Il reste 15 minutes dans cette première période. Tout le monde est sous pression. Et les équipes montrent une intensité sans limite. Voilà, cette touche française qui va être réalisée par Peato Movaca, les Français qui discutaient un peu avant la touche pour discuter de leurs différentes tactiques. Peato Movaca dans les airs, capté par Cameron Woki en 2 temps. Par Charles Olivon maintenant sur ce ballon. Il est arrêté par Mbonambi, toujours dans cette zone C. Et Cyril Bay maintenant qui a récupéré ce ballon, qui redonne une charge dans la défense sud-africaine. C'est protégé par Thibaut Flamand. Antoine Dupont maintenant et Grégory Aldrit en haut de cette zone C. Grégory Aldrit qui percute et qui avance. Grégory Aldrit, il est arrêté tout de même. Antoine Dupont pour redistribuer avec Winnie Antonio. Les avants qui font un travail sans limite dans cette partie. Cyril Bay à nouveau, est-ce qu'il y a un en avant? Dans le ballon est récupéré avec Dutoit qui repasse vers Reinach là, le jeu au pied à travers la défense française. Cheslin Kolbe lancé à toute vitesse, Cheslin Kolbe qui va venir aplatir dans l'embut français. Nouvel essai sud-africain, Cheslin Kolbe cette fois, 3e essai déjà sud-africain dans cette partie. Ça n'arrête pas. Cheslin Kolbe avec son casque est venu donc récupérer ce ballon après la perte de balle française et traverser la zone B et ensuite la zone A. Voilà, tout seul, il a essayé. Thomas Ramos a essayé de venir le plaquer dans cette zone A. Malheureusement, voilà, il a essayé de lui faire une cuillère, Thomas Ramos, mais Cheslin Kolbe a réussi à l'éviter. Ah non, c'était Damien Penaud qui a essayé de le plaquer, autant pour moi. Et Thomas Ramos est arrivé plus tard. Voilà, c'est d'abord parti d'une mauvaise interception de passe de Cyril Bay, qui a perdu le ballon et ensuite qui a pu être récupéré par Dutoit dans la zone C. Et ensuite, voilà, Cheslin Kolbe lancé, n'est plus qu'à venir aplatir. Il a une vitesse phénoménale, hein, le numéro 11 sud-africain. Et donc ça fait maintenant 12-17 pour l'Afrique du Sud. Le Mani Libbok maintenant doit transformer. Il sera maintenant à gauche des poteaux à environ 30 mètres. Sous les yeux de Ben O'Keefe, l'arbitre néo-zélandais. Alors, est-ce qu'ils attendent quelque chose, l'arbitre ou les joueurs? Non, ça y est, il peut tenter sa transformation. Mani Libbok qui prend son élan vers la gauche de son ballon. Cette transformation qui est donc voilà, à 39 mètres des poteaux, sur la gauche des poteaux, dans cette zone B. Mani Libbok qui prend son élan, il lui reste 10 secondes pour la tirer. Il respire, Mani Libbok. Est-ce qu'il va réussir cette transformation? Le demi d'ouverture sud-africain, Mani Libbok. Est-ce que ça passe pour Mani Libbok entre les poteaux? Oui, ça passe sans souci pour le numéro 10 des Springboks. Sous les applaudissements des supporters sud-africains présents dans ce stade de France. Et oui, ce plaquage manqué là de Damien Penaud, qui est arrivé un peu trop tard pour arriver l'ailier sud-africain. Voilà, sous les applaudissements donc, de leurs supporters, le ballon est remis en jeu par Mathieu Jalibert directement en bas de cette zone D, capté dans les airs par Mostert et arrêté directement par Anthony Gelonge. Le ballon reste sud-africain, Reinach va vouloir le dégager au pied, alors que Dutoit l'empêchait un peu de le dégager. Allez, dégagement au pied de Reinach pour une chandelle qui va atterrir en bas de cette zone C. Et ça n'a été capté par personne. Et si maintenant Thomas Ramos s'en empare toujours en bas de cette zone C, arrêté directement par Mbonambi. Grégory Aldrit saisit du ballon pour Winnie Antonio maintenant qui vient percuter la ligne de défense. Winnie Antonio qui est stoppé violemment par la défense sud-africaine. Antoine Dupont le saisit du ballon pour Damien Penaud sur l'aile de cette zone D maintenant. Qui va réussir à saisir du ballon? Non, Mani Libbok est là. Personne n'arrive à le saisir et Reinach est finalement là pour l'arrêter à 5 mètres de leur en but. Mais le ballon, est-ce qu'il est français? Est-ce qu'ils réussissent à le gratter les Français? Cameron Woki qui fait les efforts mais pour l'instant sans succès. Ils vont essayer d'aller le dégager au pied. On est à 5 mètres de leur en but. En tout cas, c'était une très belle action faite par Damien Penaud là au-dessus de la défense, le jeu au pied. Et maintenant, Mbonambi maintenant pour essayer de venir le ravancer et gagner du terrain. Les Sud-Africains qui ont toujours la conservation du ballon. Anthony Gelonge s'est plaint de quelque chose à l'arbitre de touche. Pour l'instant, là, sans gros soucis. À l'arrière pour Mani Libbok qui vient donc le dégager en touche.
c'est donc une touche qui reste dans cette zone D. Ce dégagement au pied de Mani Libok au niveau de la ligne des 22 mètres. Voilà, mais Jelonch était là donc pour arrêter Reinac dès qu'il a récupéré ce ballon au niveau des 5 mètres de son but. Et oui, donc ça sera une touche réellement sur la ligne des 22 mètres en bas de cette zone D. Et donc Peato Movaca s'apprête à la lancer, c'est fait dans les airs directement par Cameron Wauquiez là pour Antoine Dupont. Maintenant Jonathan Danty qui passe dans l'axe des poteaux, qui avance dans cette zone D. Jonathan Danty, quelle percussion du centre français. Winnie Antonio maintenant qui est arrêté par Eben Etzebeth. Le ballon porté, il n'y a pas de ballon au sol. Ballon porté des Français dans les mains de Peato Movaca derrière. Eben Etzebeth essaye de le gratter sans succès. Antoine Dupont s'en saisit, le jeu au pied sera à la défense pour Damien Penaud. Chessin Colby s'en saisit, est-ce qu'il est atterré en touche le joueur sud-africain? Oui, ça sera une touche à 5 mètres pour l'équipe de France. Avec Chessin Colby qui avait certes réussi à récupérer ce ballon mais qui a été envoyé en touche par les joueurs français. Donc des efforts qui ne sont pour l'instant pas récompensés puisqu'il y aurait une touche à 5 mètres pour l'équipe de France jouée donc par Peato Movaca. Vous commencez à comprendre le schéma maintenant. Peato Movaca et ses très bonnes touches dans les airs, dans les mains de Cameron Wauquiez directement pour ce ballon porté. Cyril Baille pour Peato Movaca une nouvelle fois. On est en bas de cette zone D, Peato Movaca qui s'approche, on est à moins de 5 mètres de l'embut maintenant. Antoine Dupont qui vient redistribuer, Jonathan Danty. Est-ce qu'ils vont réussir à aplatir? On est avec Cameron Wauquiez maintenant, Grégory Aldrit, est-ce qu'il réussit à aplatir? Est-ce que c'est aplati du côté des Français? Non, une nouvelle fois Cyril Baille, oui, essai de Cyril Baille, troisième essai dans ces quarts de finale de l'équipe de France. Une nouvelle fois Cyril Baille pour son deuxième essai dans le match. Alors c'est déjà rare de voir un pilier marquer des essais dans un match, mais là qu'est-ce que ça doit faire plaisir au Toulousain Cyril Baille. Son deuxième essai dans cette Coupe du Monde et son deuxième essai dans le match en général. Voilà, il a récupéré le ballon après le ballon au sol et directement il est parti tout seul dans l'embut. C'est un essai collectif puisque c'est d'abord une excellente avancée de Peato Movaca là, qui se rapproche des poteaux et ensuite Cyril Baille qui vient finir le travail tout en puissance. Et oui, ce ballon qui est bien aplati sous les yeux de Ben O'Keefe, l'arbitre néo-zélandais. Est-ce que Thomas Ramos va réussir à le transformer cet essai? Ils sont pour l'instant à 17-19 les Français après ce troisième essai. Ça fait 3 essais partout. Alors que Mbonambi, le talonneur sud-africain, est au sol pour l'instant, soigné par le staff médical. Thomas Ramos légèrement excentré à la droite des poteaux, mais voilà, vraiment à 17 mètres, presque en face des poteaux. Va-t-il réussir à la mettre? Et oui, c'est une banalité pour Thomas Ramos en face des poteaux, à 17 mètres pour l'arrière français. Alors qu'il reste moins de 10 minutes dans ce match, les deux équipes sont à égalité à la 33e minute maintenant de cette première mi-temps. Mais quel match, vraiment, ça n'arrête jamais. Ils se rendent coup pour coup. C'est impressionnant. C'est impressionnant d'être sur les bords de ce match. Et les chants des supporters là dans cette fan zone. Et là c'est incroyable ce qui se passe dans ce quart de finale. Ce sera peut-être le quart de finale le plus disputé de ce week-end. Mani Libok qui renvoie ce ballon en bas de cette zone A. Thomas Ramos qui le renvoie au pied dans cette zone C, directement dans les mains de Chessin Colby qui a un peu de mal à récupérer ce ballon tout de même. Et Chessin Colby qui avance dans cette zone C, là il essaie de traverser la défense. Mais il est arrêté par Charles Olivon en puissance, là ce plaquage de Charles Olivon. Reinac qui est là pour redistribuer pour Kitchov qui avance et on est toujours dans cette zone C. Ils n'ont toujours pas passé la ligne médiane. Le jeu au pied pour la chandelle de Libok en haut de cette zone B. Est-ce que c'est capté? Oui, mais c'est capté par Dutoit, arrêté directement par Gaël Ficou et Anthony Jelonch. Reinac le récupère, on est en haut de cette zone B pour Kitchov maintenant qui vient percuter Jonathan Danty. On est toujours dans cette zone B. Les Français n'ont pas réussi à capter ce ballon. Et le jeu au pied de Mani Libok dans un premier temps. Est-ce qu'il va réussir à être arrêté Mani Libok? Le ballon récupéré par Thomas Ramos. On est au niveau de la ligne des 22 mètres en bas de cette zone B. Le ballon, Antoine Dupont récupère ce ballon. Il est arrêté dans cette zone A. Toujours Eben Etzebeth qui l'a récupéré. Mais on va revenir à un en avant. Et le ballon va être rendu au 15 de France. Et ça sera donc une mêlée normalement. Alors qu'il reste moins de 7 minutes dans cette première période. Et c'est un match impressionnant, c'est le cas de le dire pour l'instant. Alors voilà, on revoit la perte de balle, la chandelle sud-africaine, puis la balle perdue récupérée par Thomas Ramos. Après ce jeu au pied assez court de Mani Libok depuis la zone B pour atteindre la zone A. On était en bas de cette zone B. Voilà, ce très gros travail
des avants, que ce soit du côté français ou sud-africain. Vraiment les premières lignes travaillent sans relâche pour venir percuter les défenses et récupérer des ballons. C'est impressionnant là de la part des deux équipes. Et ils sont déjà épuisés, on le voit hein, sur le visage notamment de Cobus Reinach, le demi de mêlée sud-africain. Et donc première mêlée, introduction française dans ce match, et donc introduction Antoine Dupont, le capitaine casqué hein, pour ce match. Alors que pour l'instant le pack s'est effondré du côté sud-africain. Et c'est du côté de Kitchoff hein, que ça s'est effondré, le numéro 1 sud-africain. Le ballon pour l'instant est conservé par les Français. Les deux packs vont se remettre en place. On est au niveau de cette zone B dans l'axe des poteaux, à environ 10 mètres hein, de la ligne des 22 mètres. Alors qu'il reste maintenant moins de 5 minutes dans cette première mi-temps. L'arbitre Ben O'Keefe s'assure vraiment que la mêlée soit bien gérée. Alors que la réalisation nous montre Louis Bielbière est un peu absent hein, finalement de ce début de première période. Absent, mais on sait qu'il peut surgir à tout moment, hein, le jeune ailier de 20 ans. Alors que la mêlée s'était remis en place, mais l'arbitre ne semble toujours pas satisfait du positionnement des packs. Ben O'Keefe qui tient vraiment à l'intégrité physique hein, de ses joueurs dans ce match. Et donc il les repositionne comme il le faut dans la mêlée pour que ça se passe le plus en sécurité possible, bien évidemment. Et la réalisation vraiment la réalisation le sait, hein, la deuxième ligne monstrueuse hein, de l'Afrique du Sud, et Ben Etzebeth et Franco Mostert, qui sont régulièrement montrés à l'écran. Les deuxièmes lignes qui sont considérées comme peut-être les meilleurs à leur poste hein, aujourd'hui. Le ballon est mis dans la mêlée et Antoine Dupont les récupère. Pour Mathieu Jalibert, on rentre dans cette zone B sur l'aile pour Louis Bielbière, et on en a parlé il y a 2 minutes, qui joue au pied. Louis Bielbière est au-dessus de la défense. C'était en direction de cette zone D, capté dans la zone en haut de cette zone D par Damien Willemse. Arrêt de volée de la part du Sud-Africain. Il reste moins de 4 minutes dans cette partie. Est-ce qu'il y aura mêlée? L'arbitre Ben O'Keefe a montré une mêlée, a signalé une mêlée en haut de cette zone D. En haut de cette zone D, voilà, même les joueurs l'avaient pas trop compris, puisque Charles Olivon doit faire le signe de la mêlée à ses coéquipiers pour leur signaler qu'il y a une nouvelle mêlée de positionnée en haut de cette zone D, à environ 5 mètres de la ligne des 22 mètres en haut de cette zone D, et donc à environ 5 mètres de la ligne d'en but. On est donc, ce serait une nouvelle mêlée, introduction sud-africaine. Sûrement une faute de main donc française qui provoque une mêlée dans cette zone D. C'est assez particulier. Les deux packs qui se remettent en place. Donc cette fois c'est Cobus Reinach qui va introduire ce ballon. Le demi de mêlée sud-africain, avec son maillot vert foncé, hein, son short blanc et ses chaussettes vert foncé. Il introduit le ballon dans cette mêlée. Est-ce qu'il va réussir à le récupérer? Le ballon est rendu au Sud-Africain et il le joue maintenant pour ses arrières. Le jeu au pied au-dessus de la défense directement dans cette zone C. Le ballon récupéré par Louis Bielbière dans un premier temps. Mais on va revenir à la mêlée, et le ballon récupéré par l'Afrique du Sud. Il y avait un avantage sud-africain, mais la mêlée s'était effondrée du côté de Cyril Baye, le pilier gauche français. Et ce sera donc un dégagement au pied de Manili Bok là, depuis le haut de cette zone D. Et ce sera une pénale touche au niveau de la ligne médiane, légèrement dans cette zone B, mais c'est joué au pied rapidement par l'équipe de France. Mais Cobus Reinach le récupère dans cette zone D et le joue au pied. Assez flou là, les joueurs ne savaient plus trop regarder sur le terrain, échange de jeu au pied. Ce sera donc une touche française en haut de cette zone C. Il me semblait que ça allait être une pénale touche sud-africaine après le coup de pied de Manili Bok. Apparemment pas, puisque Louis Bielbière a été autorisé à la jouer rapidement. Et c'est pour ça que maintenant on se retrouve avec une touche française en haut de cette zone C.
Peato Movaca qui va l'envoyer dans les airs, l'alignement est prêt, c'est récupéré par Cameron Wau qui directement, pas de ballon porté mais en direction d'Antoine Dupont, on est dans cette zone C, maintenant Jonathan Danty qui va percuter cette défense et qui se fait arrêter par les avants sud-africains. Antoine Dupont, Winnie Atonio maintenant qui est aidé d'Anthony Gelonge pour percuter cette défense, ballon toujours français et le ballon rendu pour les Français, un avantage tricolore cette fois-ci. Jonathan Danty pour Mathieu Jalibert vers l'arrière dans cette zone B, Mathieu Jalibert qui continue d'avancer dans cette zone C maintenant. Et la mauvaise passe de Mathieu Jalibert en direction de Chessin Colby, mais on va revenir à l'avantage français. Chessin Colby qui était déjà lancé en direction de l'embut français. Et là, il faut le dire, rien ne l'aurait arrêté une nouvelle fois l'ailier sud-africain. Il reste moins de 30 secondes dans cette première période. Winnie Atonio est touché au visage. Il est soigné là par le staff médical. Qu'est-ce qui se passe du côté de Winnie Atonio? On espère rien de grave en tout cas. Ah, il a été écrasé là pendant le ruck. Et pas par n'importe qui puisqu'il a été écrasé par Steven Kitchoff, hein, le pilier gauche sud-africain. Il me semble qu'il s'est pris un genou au visage. Alors que cette passe manquée là de Mathieu Jalibert, oui c'est le cas de le dire. Passe manquée là vers l'arrière, il a tenté la chistera mais sans succès. Heureusement qu'on est revenu à l'avantage français. Winnie Atonio qui se relève pour l'instant alors que le chrono est arrêté à 39 minutes et 30 secondes. Les joueurs français en profitent pour s'hydrater un peu dans ce match épuisant. Et l'arbitre demande l'arbitrage vidéo pour savoir ce qu'il s'est passé à Winnie Atonio. L'arbitrage vidéo donc, qui officie à Roland Garros. Hein. Qu'est-ce que l'arbitrage vidéo va décider sur cette action? Est-ce que ce serait sur une faute d'Eben Etzebeth? Ah oui, c'est un plaquage d'Eben Etzebeth quand même. Et un contact au visage, là, tête contre tête, entre Eben Etzebeth et Winnie Atonio. Ce n'était pas finalement sur le ruck, il ne s'est pas fait écraser. Mais c'était le contact au visage entre Eben Etzebeth et Winnie Atonio. Eben Etzebeth qui s'est baissé au moment de... Lui qui dépasse les 2 mètres, il s'est baissé au moment du plaquage sur Winnie Atonio. Est-ce qu'il y aura un carton du côté du numéro 4 sud-africain? L'arbitre va être aidé de l'arbitrage vidéo pour en décider. Ça s'est déjà passé en première période lors du dernier quart de finale Angleterre-Fidji. Alors qu'Eben Etzebeth est également touché au nez. Est-ce qu'il s'est cassé le nez Eben Etzebeth? Il saigne en tout cas du nez. Le deuxième sud-africain. Ben O'Keefe qui vient discuter avec lui. Et oui, carton jaune. Bunker pour Eben Etzebeth. La France va donc jouer à 15 contre 14 là pendant 10 minutes au moins. Et l'arbitrage vidéo a 8 minutes pour décider s'il s'agira d'un carton rouge ou de laisser ce carton jaune en carton jaune. Donc voilà, l'Afrique du Sud est à minimum à 14 pendant 10 minutes. Voilà, Eben Etzebeth qui commencera donc la seconde période sur le banc. Donc, la pénalité qui va être tirée par Thomas Ramos, l'occasion de passer devant au score juste avant la mi-temps. Il est à la gauche des poteaux, Thomas Ramos, à environ 45 mètres. Thomas Ramos là, qui va tenter cette pénalité, lui qui prend son élan vers la gauche, sur la gauche de son ballon. 45 mètres pour Thomas Ramos. Il prend son élan, il avance, il tire dans ce ballon, Thomas Ramos. Et ça passe entre les poteaux pour Thomas Ramos. C'est une banalité pour l'arrière français qui vient marquer cette pénalité. La France mène 22-19 à la mi-temps. Quelle première mi-temps, quel match. Ça s'annonce grandiose pour la suite. Nous, on se rejoint juste après la mi-temps. A tout de suite et merci de nous avoir écoutés jusqu'à présent. Et merci de nous rejoindre pour le début de cette seconde période.
Les Bleus sont repassés au score voilà, quelques secondes avant la fin de cette première mi-temps. Mais pour l'instant, le 15 de France mène au score dans ce dernier quart de finale du week-end. On vous rappelle rapidement le dispositif audio description ASA France. Le terrain sera divisé en 4 zones. La zone A à notre gauche de la ligne d'en-but jusqu'à la ligne des 22 mètres à notre gauche. La zone B de la ligne des 22 mètres à notre gauche jusqu'à la ligne médiane en face de nous. La zone C de la ligne médiane en face de nous jusqu'à la ligne des 22 mètres à notre droite. Et ensuite la zone D de la ligne des 22 mètres à notre droite jusqu'à un but du même côté. Alors qu'on vient de nous confirmer que le carton jaune qu'Eben Etzebeth dont a écopé Eben Etzebeth quelques minutes avant la fin de cette première période reste un carton jaune. Il ne sera pas augmenté en carton rouge. Ils vont donc jouer quelques minutes à 14 contre 15 les Sud-Africains, mais ils reprendront à 15 dans quelques minutes alors que le ballon est remis en jeu là par Mathieu Jalibert directement dans la zone A. Les Français vont attaquer les zones A et B dans cette seconde période alors que les Sud-Africains attaqueront les zones C et D. Le ballon est maintenant en haut de cette zone A. Les Français mettent sous pression les Sud-Africains. Le jeu au pied de Mani Libok en direction du bas de cette zone B, capté par Gaël Ficou là directement et arrêté par la défense sud-africaine directement en bas de cette zone B. On remonte sur le haut de cette zone B avec Grégory Edric là, qui avance dans cette ligne de défense. Antoine Dupont toujours pour redistribuer. Mathieu Jalibert maintenant, le jeu au pied, il a essayé à travers la défense sans succès. Est-ce qu'il y a eu un en avant? Oui, en avant français. Le ballon va être rendu aux Sud-Africains là en haut de cette zone B. C'est un en avant commis par Mathieu Jalibert. Le ballon lui a échappé des mains et il est tombé vers l'avant. On le rappelle, la règle de base du rugby, on ne peut faire des passes que vers l'arrière pour progresser vers l'avant. Ce sera donc la première mêlée de cette seconde période. Mêlée à introduction sud-africaine, à introduction Cobus Reinach. Les deux packs se mettent en place. La première mi-temps a été un combat d'avant et ça risque de continuer alors que le score est donc de 22-19 pour l'équipe de France. Pour l'instant, aucun blessé n'est à déplorer de chaque côté. Les deux packs se mettent en place donc en haut de cette zone B. Les avants se positionnent avec une discussion en cours entre Peato Movaka et Cyril Bay en position de première ligne. Cobus Reinach introduit ce ballon. La mêlée tient, Cobus Reinach va pouvoir récupérer ce ballon. Même si la mêlée française a poussé très fort, ils ont dans un premier temps perdu ce ballon les Sud-Africains, mais récupéré par Chessin Colby là en haut de cette zone B. Dégagement au pied de Chessin Colby là en direction du bas de cette zone C. Mais il va trouver une touche, oui il va trouver une touche Chessin Colby en bas de cette zone C. Louis Bielbiarré a voulu la jouer rapidement, mais ça ne fonctionne pas comme ça. La touche va être jouée dans les règles. Ce sera une touche française donc réalisée par Peato Movaka après ce coup de pied de Mani Libok, non de Chessin Colby pardon, depuis la zone A. On est maintenant en bas de cette zone C. Peato Movaka, l'alignement français est en place. Dans les airs, dans les mains directement de Charles Olivon. Maintenant Cyril Bay, Antoine Dupont. Maintenant on est en bas de cette zone C. Toujours le jeu au pied de Antoine Dupont au-dessus de la défense sud-africaine pour atterrir au milieu de cette zone B dans l'axe des poteaux. Willem c'est maintenant qui est au niveau de la ligne médiane. Les Sud-Africains progressent là dans ce jeu. Le ballon récupéré par l'équipe de France. Peato Movaka maintenant Charles Olivon qui rentre au niveau de la ligne médiane dans cette zone B. Le ballon pour Peato Movaka maintenant qui continue de progresser. Thomas Ramos qui est au niveau maintenant de la ligne des 22 mètres. Est-ce que le ballon a été gratté par les Sud-Africains? Non. Peato Movaka est là pour redistribuer. On va passer en haut de cette zone B. Mathieu Jalibert dans un premier temps. Maintenant Gaël Ficou qui rentre dans cette zone A. Le ballon reste français protégé par Damien Penaud. Antoine Dupont pour redistribuer. Charles Olivon maintenant sur la ligne des 22 mètres. Mathieu Jalibert qui esquive le plaquage pour Jonathan Danty. Jonathan Danty qui progresse. Le centre français qui progresse dans cette zone A. On est en haut de cette zone A. Antoine Dupont a failli renverser mais la passe pour Damien Penaud qui laisse échapper ce ballon en avant français. Le ballon va revenir au Springboks. Quelle faute de main là de Damien Penaud. Ce n'était pas le moment. Les Français voulaient venir creuser cet écart au score. Malheureusement ce sera pour une prochaine fois puisque le ballon lui a échappé des mains au moment de récupérer cette passe d'Antoine Dupont. Mais quelle avancée de Peato Movaka et de Charles Olivon tout d'abord dans un premier temps. Damien Penaud pas vraiment en forme là sur ce début de match, plusieurs fautes de main. Voilà, il faut se remettre dans le jeu là, Damien. C'est le moment de se reconcentrer. Alors ce sera donc une mêlée dans l'axe des poteaux dans cette zone B. Introduction sud-africaine une nouvelle fois.
Alors qu'il reste 5 minutes au carton jaune d'Eben Etzebeth. La mêlée est donc dans l'axe des poteaux à environ 5-10 mètres de la ligne des 22 mètres. Les deux packs se mettent en place. Cobus Reinach est sur le côté pour introduire ce ballon. Le ballon est introduit. La mêlée tient. Cobus Reinach va pouvoir récupérer ce ballon. Ah, les mêlées sont vraiment équitables pour Manili Bok derrière qui va le jouer au pied à travers la défense ras du sol en direction de cette zone C. Et il va trouver une touche en bas de cette zone C, vraiment au milieu entre la ligne des 22 et la ligne médiane. Ce sera une touche française. Alors qu'il y aura les premiers changements et là le bon squad sud-africain qui débarque. Faf de Klerk sifflé par les supporters français qui va remplacer Cobus Reinach. Franco Mostert également qui sort, le numéro 5. Remplacé par RJ Snyman. Et donc Faf de Klerk remplace Cobus Reinach. Et il y a eu un autre changement, il me semble, du côté sud-africain. Qu'on vous précisera dans quelques instants. Et la touche jouée directement, c'est rendu par Peato Mboaka qui se rapproche de la ligne médiane. Le ballon est toujours français là, malgré la tentative de grattage sud-africain. Thibaut Flamand protège le ballon. Antoine Dupont qui passe sur la ligne. Le jeu au pied au-dessus de la défense qui rentre dans cette zone A maintenant. C'était pour Louis Bielbiaré qui arrête Willem C là directement dans cette zone A. Willem C qui a réussi à récupérer ce ballon. Antoine Dupont pour gratter. Est-ce qu'il a réussi? Non, le ballon est sud-africain maintenant. Est-ce que Grégory Aldrit a réussi à récupérer ce ballon? Le ballon est perdu. Oui, le ballon est français pour l'instant. Winnie Antonio qui récupère ce ballon à la sortie du ruck. Anthony Gelons qui avance dans cette zone A. On est maintenant à 20 mètres de l'embut. Ballon perdu par Peato Mboaka dans un premier temps, mais Jonathan Lantier est là pour le récupérer dans cette zone B, arrêté directement par Kitchoff et André Pollard qui a remplacé Manili Bok de toute évidence, mais le ballon rendu par l'arbitre à l'Afrique du Sud. Et alors là, ça se plaint là, du côté français. Ben O'Keefe, sa décision qui ne plaît pas à tout le monde du côté français. Voilà, là c'est la décision qui ne plaît pas à tout le monde là. Donc André Pollard peut le dégager au pied maintenant. Et il va trouver une touche en bas de cette zone C. Après cette faute française. Et oui, il y a également Deon Foury qui rentre à la place de Sia Colissi, le numéro 16. Qui peut jouer troisième ligne, hein, donc le capitaine sort pour laisser sa place à Deon Foury. Voilà, dans ce match, le capitaine sud-africain qui était un peu en moins bien. Mbonambi qui envoie cette touche dans les airs, mais ça n'a pas réussi à être capté par les joueurs sud-africains, mais il conserve tout de même le ballon. Faf de Klerk qui vient redistribuer, on est toujours en bas de cette zone C. Faf de Klerk pour Kitchoff qui percute la défense, il est arrêté dans cette zone C par la défense française. Peato Mboaka qui essaie d'aller au contest. Le ballon perdu par les Sud-Africains. Est-ce qu'il y a un en avant? Pas selon Ben O'Keefe. Et si, le ballon rendu à cette équipe de France. En avant, Sud-Africain sur une perte de balle après une passe. Le ballon va être rendu pour le 15 de France. Voilà, alors que l'arbitre explique ses décisions. Et les Français réclamaient une autre faute également, apparemment, selon les explications que donne Ben O'Keefe aux joueurs français. Et ça part déjà donc de la mauvaise touche réalisée par l'Afrique du Sud, la Mbonambi qui n'arrive pas à trouver du toit dans les airs. Et donc ça sera une mêlée, l'introduction française. Et c'est donc la troisième mêlée là, dans cette seconde période. La première introduction française, introduction Antoine Dupont. Alors que le score est toujours de 22 à 19, on est maintenant à la 48e minute de jeu. Et Ben Etzebeth se prépare à faire son retour sur le terrain. Il lui reste 2 minutes dans son carton jaune. C'est le moment pour les Français de profiter de leur avantage numérique finalement sur ce terrain. Antoine Dupont introduit ce ballon, il le récupère, il est sous pression de Faf de Klerk. Antoine Dupont récupère ce ballon, directement touché par Faf de Klerk, mais c'est pour Mathieu Jalibert maintenant qui essaie d'avancer par la ligne médiane. Et c'est fait pour Mathieu Jalibert qui trouve Charles Olivon maintenant pour Jonathan Lanty. Il rentre dans cette zone B, on est en haut de cette zone B, le ballon protégé par Grégory Aldrit. Antoine Dupont le donne pour Gaël Ficou qui trouve Louis Bielbiaré sur l'aile. Thomas Ramos qui a essayé de jouer au pied mais sans succès. Ballon protégé et non récupéré par les Sud-Africains. Il y a un avantage sud-africain sur la ligne des 22 mètres en haut de cette zone A. Faf de Klerk qui récupère ce ballon pour Willem Cédar qui va jouer au pied et essayer de trouver une touche. Il va trouver
Il va trouver Mathieu Jalibert dans cette zone C. En haut de cette zone C, Mathieu Jalibert qui avance et qui évite les plaqueurs. Il avance dans cette zone B, Mathieu Jalibert. Sous protection française, c'est Anthony Gelonge qui se saisit du ballon et qui continue d'avancer dans cette zone B. On est toujours en haut de la zone B, on se rapproche de la ligne des 22 mètres. Antoine Dupont est là pour redistribuer ce ballon. On passe maintenant avec Mathieu Jalibert. Mathieu Jalibert, Damien Penaud qui essaie de passer sur l'aile pour Peato Movaca. Peato Movaca qui n'est pas sorti. Damien Penaud une nouvelle fois, on atteint la ligne des 22 mètres. On rentre dans cette zone A. En bas de cette zone A pour les Français, le ballon reste français. Antoine Dupont est là pour redistribuer. Cyril Bay maintenant pour essayer de donner de la percussion. Mathieu Jalibert une nouvelle fois, on repasse, on bascule vers le haut de cette zone A. Anthony Gelonge qui rentre dans cette zone A et qui réussit à conserver ce ballon. Mais le ballon est perdu après un mauvais jeu au pied là des Français. Et c'est donc Franz Malherbe là, qui a le ballon, le pilier droit sud-africain. Le ballon reste pour les Springboks. Ils vont essayer de le dégager au pied. C'est fait par André Pollard là, qui le dégage au pied en bas de cette zone B. Et ça va être une touche française là pour en bas de cette zone B. Mauvais dégagement au pied de la part d'André Pollard. Mais le temps que les joueurs s'installent, normalement, et Ben Etzebes aura la chance de faire son retour sur le terrain. Pour le plus grand malheur des Français, lui qui avait donc eu 10 minutes pour se remettre en forme. Alors que là, cette excellente passe après contact de Peato Movaca sur l'aile. Et oui, et Ben Etzebes qui revient sous les sifflets des supporters français que l'on entend donc dans cette fan zone de Lyon, mais sûrement et dans le Stade de France également. Cette touche va donc être réalisée par Peato Movaca, mais avant ça, une pause haut pour les Sud-Africains. Il me semble qu'un de leurs joueurs est blessé. Est-ce que c'est Franz Malherbe? Il me semble que c'est Franz Malherbe, le numéro 3 sud-africain, blessé au nez. Là, il est en train d'être soigné par le staff médical. Ça fait déjà 10 minutes que cette deuxième mi-temps a commencé. Pour l'instant, aucun point de marqué dans cette deuxième mi-temps. Le score est toujours de 22 à 19. Et les Français mènent toujours au score dans ce match. Ce match vraiment sous pression. Les visages du staff sont fermés. Et cette touche va donc être réalisée en bas du terrain. Ben O'Keefe qui discute avec les joueurs français. L'alignement va se mettre en place. Et la sortie de Cyril Bay, remplacé par Reda Wardi. Romain Taofifénou a également fait son entrée pour remplacer Thibaut Flamand. Voilà les deux premiers changements du côté français. Ça va faire du bien. Et donc Cameron Wauki qui récupère cette touche dans les airs. Le ballon porté qui avance du côté des Français. On se rapproche de la ligne des 22 mètres. On est en bas de cette zone B. Le ballon est dans les mains de Peato Movaca. Le ballon avance toujours, mais on est stoppé là légèrement. Antoine Dupont qui récupère ce ballon pour redistribuer pour Gaël Fickou maintenant qui essaie d'avancer, mais il est stoppé par la défense sud-africaine, notamment Mbonambi là, qui met beaucoup de puissance. Antoine Dupont toujours, Anthony Gelonge maintenant. Le ballon lui a échappé des mains et le ballon reste pour l'équipe de France. Avantage en cours, Romain Taofifénou qui percute la défense. Il ne se peut pas arrêter, mais le ballon est maintenant pour Grégory Aldrit qui rentre dans cette zone A. Il continue d'avancer. Le troisième ligne français. Alors que ça s'est un peu secoué entre Romain Taofifénou et un joueur sud-africain. Le ballon est toujours français. Anthony Gelonge qui continue d'avancer en haut de cette zone A en repassant pour Peato Movaca. En haut toujours de cette zone A. On est environ à 20 mètres de l'embut. Antoine Dupont toujours pour Anthony Gelonge, extrêmement présent sur toutes les phases de jeu, le troisième ligne. Antoine Dupont une nouvelle fois qui vient redistribuer pour Reda Wardi après son entrée en jeu. Reda Wardi qui ne se fait pas arrêter par le centre sud-africain. Le numéro 13, Charles Olivon qui fait un pick and go, qui récupère et qui avance ce ballon de quelques mètres. Charles Olivon qui repère ce ballon, mais un avantage en cours pour les Français. Cameron Wauki qui n'arrive pas à s'en emparer, mais on va revenir normalement à l'avantage en cours après un en avant sud-africain. Et donc les Français vont donc récupérer ce ballon dans cette zone A, en haut de cette zone A. Et là voilà, c'est l'occasion vraiment de venir marquer un gros coup là dans cette seconde période. Alors qu'on est maintenant à la 51e minute de jeu. Et l'arbitre apparemment demande quelque chose peut-être. Est-ce qu'il y a un nouveau changement? Eh oui, 3 nouveaux changements là du côté sud-africain. La rentrée du numéro 23, du numéro 20 et du numéro 17. Willy Leroux qui remplace donc Damien Willemse, Kwaga Smith et Ox Enche qui va remplacer Steven Kitchoff et Kwaga Smith. Donc Willy Leroux qui vient remplacer Damien Willemse. On attend les changements annoncés par la réalisation. Willy Leroux, le numéro 23 qui remplace Damien Willemse, le numéro 15. Et alors les touches, alors qu'on revoit les plaquages sud-africains sur les joueurs français. Kwaga Smith qui remplace Vermeulen
le numéro 8. Donc le numéro 20 rentre à la place du numéro 8. Et donc Steven Kirchhoff sort pour laisser sa place à Ox Enche, le numéro 17. Voilà, sous les huées de la fan zone et du Stade de France également. Alors que là maintenant la sortie d'Anthony Gelonche et l'entrée de François Cros. Gelonche qui rentre. Cros qui rentre, pardon, pour laisser à la place d'Anthony Gelonche. Sous les applaudissements du public, hein, Anthony Gelonche qui a fait un énorme match. Le 3e ligne français, lui qui était blessé hein, au début de cette Coupe du Monde. Et qui n'arrête pas de nous éblouir hein, de son talent. Réellement le 3e ligne français. Ça n'arrête pas vraiment. Il a tout donné dans ses 50 premières minutes, Anthony Gelonche. C'est pour ça qu'il sort voilà, dès la 51e. Alors donc ça sera une nouvelle mêlée, hein, introduction française hein, dans cette deuxième mi-temps, introduction Antoine Dupont. On sera dans cette zone A, légèrement à droite des poteaux. Voilà, alors que l'arbitre a donc refait un rappel à l'ordre hein, pour les deux capitaines. Histoire de tenir leurs équipes, hein, que ça ne se tente pas plus entre les joueurs. Alors que la Marseillaise, une Marseillaise est entonnée là dans la fan zone de Lyon. Les supporters sont en folie pour l'instant. Donc Ben O'Keeffe là qui remet en place la mêlée. Les deux packs n'étaient pas bien placés. Alors qu'on le rappelle, hein, Reda Wardi a pris la place de Cyril Bay en mêlée. Et François Cros a pris la place d'Anthony Gelon. Voilà, François Cros qui se positionne donc en position de numéro 6 avec son numéro 20 sur le dos. Voilà, l'Afrique du Sud a donc réalisé pour l'instant 7 changements. Il ne leur reste plus qu'un joueur qui n'a pas joué sur le banc. Et la France pour l'instant on a réalisé que 3. Le ballon est mis dans la mêlée par Antoine Dupont. Tentative de récupération de Fab de Clercq. Antoine Dupont le récupère pour Mathieu Jalibert sur l'aile qui a tenté de le jouer au pied. Mais non, Mathieu Jalibert résiste à la défense sud-africaine. On est maintenant à moins de 20 mètres là de l'embut sud-africain en haut de cette zone A. Antoine Dupont pour Winnie Antonio. Winnie Antonio, Damien Penaud pour Peato Moaka qui conserve ce ballon. Il a failli le laisser tomber la Peato Moaka. Gaël Ficou, ils sont maintenant dans la zone B. Là, les Français ils reculent. Les Sud-Africains leur mettent la pression, notamment Fab de Clercq. Mais Gaël Ficou réussit à avancer, à se rapprocher de la ligne des 22 mètres. Et le ballon va être rendu à l'équipe de France après un en avant sud-africain. On retourne dans cette zone A. Voilà, de quoi faire regagner un peu de terrain à l'équipe de France là. Eux qui en avaient perdu la pression sud-africaine vraiment de haut niveau. Ils ont tant d'énergie à revendre ces Sud-Africains. Les Français vont devoir tenir jusqu'au bout sous pression. Voilà, alors qu'on attend la mêlée française, que la mêlée française se remette en place. Et ce sera une nouvelle mêlée. Ben O'Keeffe avait montré une mêlée. Il discute avec la vidéo Ben O'Keeffe pour l'emplacement. Et non, il monte les poteaux. On va revenir donc à un avantage français. Et les Français qui vont donc montrer les poteaux pour essayer de récupérer 3 points supplémentaires. On sera donc dans cette zone A, à une vingtaine de mètres des poteaux, légèrement excentrés vers la droite, alors qu'on revoit cette si belle feinte de jeu au pied là de Mathieu Jalibert qui a trompé le défenseur sud-africain. Et c'est magnifique ça, cette feinte de Jalibert qui a donc réussi à gagner un peu plus de terrain dans cette zone A avant que la ligne d'attaque française soit reculée. Thomas Ramos, à droite des poteaux, Thomas Ramos. Il prend son élan, il lui reste 25 secondes pour tirer cette pénalité à 24 mètres. Dans cette zone A, Thomas Ramos prend son élan. Il la tire et ça passe pour Thomas Ramos entre les poteaux. Une banalité une nouvelle fois pour le numéro 15 français. La France mène maintenant de 6 points, 25 à 19. Et les supporters français sont en forme dans le Stade de France alors que les Springboks remettent le ballon en jeu au pied dans l'axe des poteaux dans la zone D, capté par Mathieu Jalibert. On a pour Grégory Aldrit qui essaie de regagner du terrain dans cette zone D toujours. Il est arrêté au sol par la défense sud-africaine. Reda Wardi vient pour protéger ce ballon. Derrière Cameron Weki, Romain Taofifénois se rajoute à cette protection de ballon. Derrière le ruck, Antoine Dupont va-t-il le dégager au pied? Oui, c'est fait en direction de la zone C. Est-ce qu'il va réussir à
C'est atterri en touche dans la zone C, ce sera donc une touche sud-africaine. Ce sera une touche sud-africaine. Alors que c'est Chelsea Colby là, qui avait récupéré ce ballon dans la touche. Et dans la touche est jouée dans les airs. Et le ballon perdu là par Faf de Klerk. Et les Sud-Africains qui remontent maintenant dans cette zone B. Et capté là maintenant par un ailier. Et arrêté directement là dans cette zone B. On est en haut de cette zone B, toujours les Sud-Africains conservent ce ballon avec maintenant Willy Leroux là qui redonne pour Chelsea Colby sur l'aile. Il est rentré dans cette zone C, Chelsea Colby, mais il a été arrêté par Romain Taofenoa et Galficou. Ils essaient de récupérer ce ballon mais sans succès. Du Toy de nouveau dans la zone B, arrêté par Kroos et Peato Movaka. Faf de Klerk toujours pour redistribuer. André Pollard au pied, la chandelle en direction de la zone C. C'est en direction de Louis Bielbiarès qui va réussir à la récupérer. Et les deux numéros 11 l'ont récupéré en même temps. Mais c'était à l'avantage de Chelsea Colby puisque Ben Etzebeth peut récupérer ce ballon. Et il est soulevé par Antoine Dupont. Et Ben Etzebeth est arrêté à l'entrée de la ligne des 22 mètres dans l'axe des poteaux. Faf de Klerk une nouvelle fois avec Willy Leroux qui essaie de traverser cette défense. Il est arrêté par Bielbiarès et Olivon. Ils sont maintenant dans la zone D, les Sud-Africains. Il essaie d'avancer. Faf de Klerk pour Dutoit qui se rapproche de la zone des 22 mètres. On est en bas de cette zone C. On repasse maintenant, on bascule avec le numéro 22 qui passe à Quagga Smith, le numéro 20 qui rentre dans cette zone D. Quagga Smith dans l'axe des poteaux et personne n'arrive à l'arrêter. On est à moins de 20 mètres maintenant de l'embut des Bleus. Le grattage des Français, est-ce qu'ils ont réussi à gratter? Oui, la récupération française du ballon sur ce ruck. Récupération française, quel travail défensif là des Français et de Peato Movaka au sol. Voilà, très belle défense et récompensée par cette récupération. Les Sud-Africains qui certes étaient en attaque et ils arrivaient à avancer, mais les Français étaient présents directement dès que le ballon était au sol pour essayer de venir gratter ce ballon. Et c'est fait pour Peato Movaka qui s'est fait soigner le crâne. Il saigne là au crâne, Peato Movaka. Et il se fait rincer le crâne par un staff médical. Donc les Français qui vont pouvoir donc dégager ce ballon, trouver une pénale touche. Mathieu Jalibert qui a le ballon dans les mains depuis la zone D dans l'axe des poteaux. Complètement dévissé là Mathieu Jalibert. Et là Mathieu Jalibert qui loupe complètement son jeu au pied et qui l'envoie encore plus proche de l'embut français dans cette zone D. Quel jeu au pied là de Mathieu Jalibert. On a rarement vu ça en Coupe du Monde, encore moins à ce haut niveau. C'est assez inexplicable ce qui vient de se passer. Le jeu au pied de Mathieu Jalibert, lui qui avait fait pourtant un match parfait, mais la touche récupérée par Woki dans les airs et Aldrit maintenant. Non, c'est Kroos, pardon. Non, Aldrit, excusez-moi, qui a arrêté dans cette zone D au sol, environ 20 mètres de l'embut français. Dupont qui récupère ce ballon pour le dégager au pied depuis la zone D. On espère qu'il va réussir à la mettre bien loin. Antoine Dupont, oui, c'est fait. Il va trouver la zone B directement dans les mains de Chelsea Colby qui avance maintenant dans cette zone C. Et qui fait parler toute sa vitesse. Là, il est arrêté, personne n'arrive à l'arrêter. Il rentre dans cette zone D maintenant, Chelsea Colby. Il est arrêté finalement par Mathieu Jalibert et par Grégory Aldrit. Et ils vont passer maintenant sur l'aile avec Quagga Smith. Quagga Smith qui est arrêté sur la ligne de touche dans cette zone D. Il se rapproche, c'est Sud-Africain de la zone d'embut française avec Franz Mahler maintenant. Et Dutoit qui réessaye d'avancer. On est toujours vers le haut de cette ligne d'embut. Mais en avant Sud-Africain. Ballon récupéré par l'équipe de France. Cette pression défensive de Reda Wardy a fait commettre un en avant à Dutoit, il me semble, alors qu'il y a un nouveau changement là du côté de l'équipe de France. Winnie Antonio qui va laisser sa place à Dorian Aldeguerri. Dorian Aldeguerri qui rentre et là c'est en avant sud-africain qui fait extrêmement de bien aux Français. Il faut encore maintenant gagner cette mêlée qui sera dans cette zone D assez proche de l'embut français. Décidément, que de rebondissements là dans ce match. C'est vraiment deux équipes qui sont sous pression constamment, alors que là, la percée de Chelsea Colby, encore une fois, était hallucinante. Il a traversé deux zones à lui tout seul. En traversant la défense, personne ne semble pouvoir l'arrêter. Alors que Peter Step-Dutoit essaie de remotiver ses troupes. Winnie Antonio qui sort après un match exceptionnel sous les applaudissements des supporters français. Winnie Antonio vraiment qui a énormément donné dans ce match. Et qui sera remplacé par Dorian Aldeguerri. On n'en doute pas tout aussi performant. Le numéro 18 français. Qui vient donc prendre la place de pilier droit. Ouais, dans ce match pour cette
pour cette mêlée. Sous les yeux du capitaine qui est sorti, le capitaine sud-africain Siya Kolisi, qui est debout sur le bord du terrain en train d'observer ce match très attentivement. Voilà, alors qu'on est maintenant à la 59e minute de jeu. Et Antoine Dupont qui est sur le bord de cette mêlée pour introduire, c'est la 3e mêlée française dans cette seconde période. La mêlée est lancée. Antoine Dupont qui introduit ce ballon dans les pieds de ses coéquipiers. Antoine Dupont sous la pression de Faf de Klerk. Et le ballon récupéré. Oh, le ballon récupéré par l'Afrique du Sud dans cette zone D. C'était le ballon à ne pas perdre là pour l'équipe de France. L'Afrique du Sud qui le récupère donc à 15 mètres de l'embut des Bleus dans cette zone D, à gauche des poteaux. Et là maintenant, c'est André Pollard qui va pouvoir aller chercher une très bonne pénale touche. Et oui, ça va être à moins de 10 mètres de l'embut français là. André Pollard. Et oui, cette mêlée sud-africaine qui est vraiment inarrêtable là sur cette phase de jeu. Mbonambi qui va envoyer le ballon dans les airs, dans les mains directement du numéro 19 sud-africain. Et non, le ballon est perdu, récupéré par Charles Olivon. Après cette touche, le ballon est français. Ils vont essayer de le dégager au pied là, les Français, alors qu'ils se mettent à la protection du ballon pour essayer de vraiment permettre à Antoine Dupont de le dégager le plus sereinement possible. Pour Ed Awardi maintenant qui essaie d'avancer, il ne l'a pas dégagé au pied, Antoine Dupont. Ils sont toujours à 5 mètres de l'embut là, les Français, sous pression des Sud-Africains. Ils sont en train de protéger le ballon pour permettre à Antoine Dupont là, de le dégager au pied cette fois-ci. Ou en tout cas on imagine. Et le contre-ruck là, sud-africain, ce n'est pas sifflé par l'arbitre malgré une très mauvaise entrée là dans le ruck du joueur sud-africain. Antoine Dupont l'envoie dans cette zone C pour Cheslin Kolbe directement. Très bon plaquage de Charles Olivon qui l'arrête dans cette zone C. Ils sont sous pression, Faf de Klerk qui est plaqué directement. Du tac qui recule, les Sud-Africains reculent malgré leur position du ballon là dans cette zone C. Faf de Klerk maintenant pour Willy Leroux, au-dessus d'Antoine Dupont pour Dutoit là sur l'aile. Oh le coup de coude dans la tête de Damien Penaud là sur l'aile. Le coup de coude de Dutoit et les Sud-Africains continuent d'avancer, notamment avec le numéro 19. Et Faf de Klerk qui repousse Charles Olivon violemment sur le haut du corps pour le faire sortir du ruck. La possession est toujours sud-africaine, ils vont essayer de faire basculer le jeu pour aller en bas. Et en avant Sud-Africain. Oui, parce que là, monsieur l'arbitre, ça commence à faire beaucoup d'indiscipline là du côté sud-africain qui n'était pas sifflé. Voilà, mais il y a tout de même un en avant là sud-africain qui vient donc amener une mêlée. C'est Willy Leroux là qui commet cet en avant. Sous la pression française, ils étaient en train de reculer là les joueurs sud-africains. Et oui, c'est Willy Leroux, il laisse échapper ce ballon des mains après cette passe ras du sol. Ça va remotiver les Français, ça peut-être, alors qu'on revoit ce ballon récupéré en touche par Charles Olivon. Et encore une fois, la récupération après un coup de pied, c'est Cheslin Kolbe. Il est vraiment inarrêtable, Cheslin Kolbe. Présent partout, sur tous les ballons. L'ancien joueur du RCT, le Toulonnais. Et voilà le coup au visage là, de Damien Penaud. Monsieur l'arbitre qui n'a pas sifflé, mais ça pouvait être dangereux là, ce coup au visage du joueur sud-africain. Oui, ça, c'est pas des gestes qu'on aime forcément observer dans un match de rugby. Alors qu'il reste maintenant 20 minutes dans ce match. Et Douane Vermeulen va peut-être rentrer. Il semble que Vermeulen va faire son retour sur le terrain. Oui, effectivement. Vermeulen qui rentre à la place de Dutoit. Et oui, ils l'ont senti là, les Sud-Africains. Dutoit, il allait sortir. C'est une manière peut-être de ne pas prendre de jaune de la part des Sud-Africains. Voilà, ça sera donc une nouvelle mêlée. Il faut faire attention, là les Français se sont fait reculer sur la dernière mêlée. Il ne faudrait pas faire la même erreur maintenant, cette mêlée qui se déroulera donc dans cette zone C. Ce sera introduction Antoine Dupont une nouvelle fois. Sous la pression toujours sud-africaine. Les deux packs se mettent en place. Antoine Dupont attend sur le bord de cette mêlée que les deux packs se mettent en place. Il reste maintenant moins de 20 minutes dans cette seconde période. Ça va être tendu, les Bleus mènent de 6 points, 25 à 19.
pour cette dernière place en demi-finale. Tout se joue dans ces 20 dernières minutes. Antoine Dupont qui va introduire ce ballon, ça y est, dans les pieds de ses coéquipiers, récupéré directement par Grégory Aldrit qui va filer vers la ligne médiane. Il est stoppé sur la ligne médiane, Grégory Aldrit dans l'axe des poteaux à l'entrée de cette zone B. De retour dans cette zone C pour Mathieu Jalibert qui joue au pied en direction de la zone B. Et c'est en haut de cette zone B, mal capté par Stetson Colby dans un premier temps, mais Damien Penaud se procure le ballon en haut de cette zone B. Antoine Dupont pour Mathieu Jalibert maintenant. Et avec Jonathan Danty qui bascule en bas de cette zone B. Il esquive les plaquages, Jonathan Danty pour Louis Bielbarré maintenant, qui va faire parler sa vitesse et qui esquive les plaquages et qui arrive maintenant au niveau de la ligne des 22 mètres en bas de cette zone B. Antoine Dupont pour Grégory Aldrit une nouvelle fois qui rentre dans cette zone A. Le numéro 8 français, Antoine Dupont une nouvelle fois pour Mathieu Jalibert. On rebascule vers le haut de cette zone B. Ballon perdu là des Français mais récupéré par Damien Penaud qui va avancer là entre la ligne de défense sud-africaine. Dans cette zone B, on est toujours en haut de cette zone B, le ballon reste français. Antoine Dupont maintenant, qui va jouer tout seul, non, il va jouer sur l'aile. Il va jouer sur l'aile pour Gaël Fickou. Gaël Fickou qui s'est fait soulever d'abord par un défenseur sud-africain, c'est Willy Leroulet il me semble. Et ensuite Thomas Ramos qui était là pour récupérer ce ballon. Le ballon est toujours français, Antoine Dupont maintenant pour Romain Taofifenua qui fait reculer les défendeurs sud-africains pour avancer au niveau de la ligne des 22 mètres, toujours dans cette zone B. Antoine Dupont, Mathieu Jalibert maintenant, on rebascule dans l'axe des poteaux. Charles Olivon avec sa vitesse et sa puissance qui atteint la ligne des 22 mètres en bas de cette zone B. Le ballon est toujours français. On était avec... Et non, malheureusement en avant français, là on était avec Jonathan Danty. Mais en avant français, entre la passe de Charles Olivon et de Jonathan Danty. Ouais, là ça peut coûter cher, hein, vraiment les en avant sur des phases de jeu comme ça. Charles Olivon, vraiment cette traversée alors que Fab de Clercq lui fait une cuillère. Hein, derrière Charles Olivon qui est en train de courir, il met sa main contre une de ses chevilles qui vient donc percuter son autre jambe et le faire trébucher. Très beau geste technique hein, de Fab de Clercq là sur Charles Olivon. Même si voilà, en tant que Français on a préféré que son geste échoue un peu, on ne va pas se le cacher. Voilà, c'est en tout cas une très bonne possession déjà de Louis Bielbarré qui avait permis de parcourir quelques mètres. Et un nouveau changement là du côté sud-africain avec l'entrée du numéro 18 Vincent Koch qui vient donc remplacer Franz Malherbe, le numéro 3. Le numéro 3. Donc le numéro 18 rentre à la place du numéro 3. Et pour l'instant là l'équipe de France mène toujours 25-19. On est à la 63e minute de jeu, ça sera donc une mêlée sud-africaine, la ligne des 22 mètres entre la zone A et la zone B. À gauche des poteaux, les deux packs se mettent en place. Il va rester 17 minutes de jeu sous pression. Alors qu'il reste tout de même quelques changements à faire là du côté français pour donner peut-être un peu de fraîcheur à ce 15 de France. Fab de Clercq qui est présent là sur le côté des plaques pour revenir introduire ce ballon après le début de cette mêlée. Ben O'Keefe lance cette mêlée. Ça y est, la mêlée est lancée. Fab de Clercq peut venir aplatir. Les bras cassés du côté sud-africain. Voilà, bras cassés du côté sud-africain. Et notamment un léger effondrement du côté des Red Awardi. On va recommencer cette mêlée. Les deux packs vont venir se repositionner, voilà, le temps qu'ils donnent les consignes. Nous, on va juste s'hydrater quelques minutes et on revient dans quelques instants. Alors qu'il y a un nouveau changement là, du côté de l'équipe de France, alors que ce pack se remet en place, l'entrée de Pierre Bourgarit qui vient remplacer un Peato Movaka qui a fait un match exceptionnel. Peato Movaka, le joueur du Stade Toulousain, qui sort sous les applaudissements tonitruants là, du public. Et une standing ovation même du Stade de France. Et remplacé par Pierre Bourgarit. Le pack français se repositionne. Il va rester 16 minutes là dans ce match, dans cette seconde période. Le pack se remet en place. Et là, tout va se jouer hein, là, dans ces dernières minutes. Alors que Fab de Clercq attend sur le côté de sa mêlée pour introduire ce ballon. La mêlée est lancée. Fab de Clercq va pouvoir introduire. De quel côté est-ce que la balance va peser?
Et l'équipe de France là qui pousse de toutes ses forces. Est-ce qu'ils vont récupérer ce ballon? Non, avantage sud-africain, Fab de Klerk entre les jambes pour ses arrières. On est avec le numéro 12 maintenant. Et André Pollard là qui traverse la défense de la zone B pour Willy Leroux qui est arrêté dans cette zone C. Ballon maintenant pour Damien De Allende qui joue à travers la défense. Le ballon va être récupéré par Antoine Dupont dans cette zone D. Et il est arrêté directement par la défense sud-africaine. Là, les Sud-Africains qui mettent la pression à moins de 5 mètres de l'embut français. On est en haut de cette zone D. Et ballon récupéré par l'Afrique du Sud à 5 mètres de l'embut. Là, la décision de l'arbitre Ben O'Keefe. Et voilà, ils vont la jouer rapidement, les joueurs sud-africains. Il faut se repositionner vite là pour la défense française. André Pollard qui veut la jouer vite. Alors qu'il y a un joueur de blessé, le staff médical est présent. Alors qu'est-ce qui se passe? Mbonambi là qui va se rapprocher du ballon. On attendait Grégory Aldrit là pour se repositionner sur la ligne de défense française. Il faut être solide là les Français sur ces dernières minutes. Ils vont la jouer directement de la ligne des 5 mètres pour essayer d'aller marquer un essai. Mbonambi là qui se rapproche du ballon. Il va avoir le soutien. Non, c'est le numéro 19 qui va s'en saisir et donner au numéro 8 pour essayer d'aller aplatir directement dans un but. On est à gauche des poteaux pour Mbonambi maintenant sur Grégory Aldrit. Est-ce qu'ils vont réussir à aplatir les Sud-Africains? Pour l'instant, non. Le corps des Français est en opposition. Est-ce qu'ils vont réussir à aplatir les Français qui font l'effort de gratter ce ballon? Jonathan Danty qui demande vraiment que cet effort soit reconnu. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Les Sud-Africains qui reculent légèrement, mais la défense française est toujours en place. On est toujours à gauche des poteaux. On a Kezebet qui recule, qui fait reculer Mathieu Jalibert et qui vient aplatir dans l'embut. Essai sud-africain sous le poteau droit qui va sans doute leur permettre de repasser devant au score. C'est 25-24 pour l'instant dans cette deuxième mi-temps. Et alors là, ça serait très dur là pour les Français. Après 26 minutes à avoir résisté, ils auraient craqué maintenant sur le premier essai de cette compétition d'Eben Etzebeth. Et oui, là, Mathieu Jalibert ne pouvait rien faire face à la puissance pure du deuxième ligne sud-africain. Et voilà, maintenant c'est à André Pollard de transformer cet essai. C'est fait entre les poteaux, 26-25 pour l'équipe de France. Alors que Mathieu Jalibert est au sol, il y a un autre joueur français au sol. Ah, là, ça a fait des dégâts à cette phase offensive sud-africaine. Il leur restera 13 minutes les Français pour repasser devant au score. Il ne faut pas craquer maintenant pour les 15 de France. Alors que les supporters sud-africains dans le stade sont bien évidemment ravis. Ah, et les têtes désemparées là, du 15 de France, des joueurs du 15 de France. Est-ce qu'il y a un changement du côté français? Non, on va continuer dans cette voie-là, il me semble. Et ça va donc être Mathieu Jalibert qui va renvoyer ce ballon, qui va remettre ce ballon en jeu en direction de la zone A. Tous les encouragements, ils ne l'entendent pas, mais tous les encouragements des supporters de la fan zone de Lyon, mais également des supporters du 15 de France qu'ils entendent. Mathieu Jalibert qui envoie ce ballon en haut de cette zone B pour la chandelle. Le ballon reste français, Pierre Bourgarit maintenant pour Antoine Dupont, mis sous pression par les joueurs sud-africains. Antoine Dupont qui essaie d'avancer. Ballon perdu dans un premier temps, mais récupéré par Kamano Wiki, qui est maintenant au niveau de la ligne médiane dans l'axe des poteaux. Le ballon reste français. Et non, le ballon récupéré par les Sud-Africains là sur la ligne médiane. Et alors là, ça commence à faire beaucoup là pour l'Afrique du Sud, pour le 15 de France, pardon. Et des très gros efforts défensifs, la très grosse pression sud-africaine sur le 15 de France. Et oui, c'est le plaqueur qui ne relâche pas le plaqué là sur cette phase de jeu. Et donc André Pollard qui va donc pouvoir renvoyer ce ballon au pied. Est-ce qu'il montre les poteaux là, les Sud-Africains? Oui, il me semble qu'ils ont montré les poteaux pour essayer de récupérer 3 points supplémentaires. Et passer à 29 à 25 dans ce match. Et c'est André Pollard qui a donc gratté. Pardon, c'est Kwagga Smith qui a donc gratté ce ballon. Voilà, Antoine Dupont là, qui est un peu désemparé face à cette récupération sud-africaine. Il reste 12 minutes dans ce match. Il reste encore 3 joueurs à la France sur le banc. Et non, on observe la sortie d'Antoine Dupont et l'entrée de Sékou Makalou. Alors que André Pollard se prépare pour tirer cette pénalité à 53 mètres en face des poteaux. Est-ce que ça passe?
Oui, ça passe pour André Pollard entre les poteaux. Ça fait donc 29 à 25 pour les Sud-Africains. Les Springboks qui mènent maintenant de 4 points dans ce match. Et là, ça fait mal aux supporters français, mais ça fait également mal aux 15 de France. Mathieu Jalibert qui redonne le coup d'envoi de ce match en direction en haut de cette zone A, et directement plaqué par Sékou Makalou. Énorme plaquage là de Sékou Makalou. Et la pression française là directement sur ce ballon au sol. Fave de Clerc qui va vouloir dégager au pied. Et Makalou qui a remplacé Grégory Aldrit, autant pour moi. Antoine Dupont est toujours sur le terrain. Fave de Clerc qui dégage ce ballon dans la zone C, capté par Thomas Ramos là, qui rentre dans cette zone B à toute vitesse pour essayer de percer la défense sud-africaine, mais il est arrêté, Thomas Ramos. Et le ballon est protégé, Antoine Dupont pour Pierre Bourgarit maintenant qui perce encore une fois dans cette défense et dans cette zone B. Le ballon reste français malgré le contre-ruck sud-africain. Antoine Dupont pour Mathieu Jalibert maintenant qui repasse pour Cameron Woki avec le soutien de Jonathan Danty. Il continue d'avancer les Français. Doucement mais sûrement Mathieu Jalibert, Gaël Fickou maintenant qui repasse en bas de cette zone B. Et arrêté par Mbonambi. Antoine Dupont pour Sékou Makalou. Sékou Makalou qui va essayer d'aller percuter cette défense sud-africaine. Mais il est légèrement reculé, Sékou Makalou. On est toujours dans cette zone B, il reste 10 minutes. 10 minutes pour les Français, le jeu au pied au-dessus de la défense de Thomas Ramos en direction de Mathieu Jalibert. Mathieu Jalibert qui perce. On est dans cette zone B, on est maintenant au niveau de la ligne des 22 mètres. Le ballon est protégé par les Français. Reda Wardi qui s'en est saisi mais plaqué directement par Fave de Clerc. Le ballon avantage français, Antoine Dupont pour le redonner. Maintenant pour Thomas Ramos au pied pour Louis Bielbarré en bas de cette zone A. C'est capté, arrêt de volée de Kirkley à RNC. On va revenir à l'avantage français au niveau de la ligne des 22 mètres et il y a un joueur à terre du côté français. Et oui, c'était un hors-jeu de Fave de Clerc qui a engendré cet avantage. Il y a un joueur à terre et Louis Bielbarré qui a des crampes sur son aile. Louis Bielbarré. Et c'est Mathieu Jalibert là qui est au sol. Et ça serait très mauvais ça pour l'équipe de France que Mathieu Jalibert sorte. Lui qui était si performant dans ce match. Ouais, mais très bon jeu en pied encore une fois de Thomas Ramos là, dans l'axe des poteaux. Dans la zone B là en direction de Mathieu Jalibert qui permet à l'équipe de France de gagner une vingtaine de mètres. Ça c'est énorme, c'est de la part de Thomas Ramos. Et très bonne récupération de Mathieu Jalibert. Ensuite le plaquage. Et oui, le plaquage de Jesse Kriel sur Mathieu Jalibert qui lui a apparemment fait mal au dos. Et la très belle récupération ensuite sur un jeu au pied français de Kirkley à RNC pour faire un arrêt de volée dans cette zone A. Il reste 8 minutes dans ce quart de finale pour cette équipe de France pour repasser devant au score. Les visages sont tendus et ça a d'abord passé par une pénalité. Thomas Ramos qui a montré les poteaux. Il est à 25 mètres, légèrement en face des poteaux. Thomas Ramos pour essayer d'aller marquer 3 points supplémentaires et revenir à 1 point derrière l'Afrique du Sud. Ça passe entre les poteaux pour Thomas Ramos. La France qui revient à 28 à 29. Il leur restera 8 minutes pour essayer de remarquer 3 points supplémentaires, l'équipe de France. Alors que les Sud-Africains vont donc remettre ce ballon en jeu avec André Pollard qui va envoyer ce ballon au pied. Mathieu Jalibert qui va faire sa sortie pour laisser sa place à Yoram Moefana. Yoram Moefana, numéro 23 qui rentre. Voilà, ça y est, le ballon est renvoyé donc dans cette zone D. En haut de cette zone D, pardon. Le ballon est protégé par Reda Wardi, Charles Olivon et Pierre Bourgarit. Ça y est, le ballon est renvoyé au pied par Antoine Dupont en direction de cette zone C, en haut de cette zone C toujours, et c'est en touche par Antoine Dupont. Les Sud-Africains qui vont donc avoir une touche en haut de cette zone C, à environ 10 mètres de la ligne des 22 mètres. Pour les Sud-Africains, et c'est donc Mbonambi là qui va réaliser cette touche, le talonneur sud-africain. Voilà, alors que Fave de Clerc est venu lui donner des indications peut-être pour la touche là. Allez, il reste quelques minutes là dans ce match. C'est le moment pour les Français d'aller marquer ces précieux points. C'est récupéré dans les airs par le numéro 19 là, de l'Afrique du Sud. Les Français qui poussent et qui essaient de récupérer ce ballon porté. Et les Sud-Africains qui poussent plus fort malheureusement. Ils n'arrivent pas à l'arrêter là. C'est
Ce ballon porté sud-africain, il se rapproche de la ligne des 22 mètres. Mbonambi qui a le ballon dans les mains derrière ce ballon porté. Les Français qui résistent mais qui n'arrivent pas à stopper là dans cette zone C. Le ballon est toujours sud-africain, c'est Koumakalou qui essaie de le gratter. C'est Koumakalou qui avait essayé de le gratter mais le ballon reste sud-africain. Cheslin Kolbe qui va essayer de faire le jeu au pied, le drop de Cheslin Kolbe. Est-ce que ça passe entre les poteaux? Non, ça ne passe pas, le ballon va dépasser la ligne de ballon mort derrière la ligne d'en but. Et on va donc revenir dans cette zone D. Et il a tenté le drop presque en face des poteaux. Cheslin Kolbe. Alors qu'il y a un joueur sud-africain au sol, c'est Mbonambi là dans cette zone C. Il reste 6 minutes à l'équipe de France pour revenir marquer un essai. Les Français ont voulu la jouer vite. Malheureusement, l'arbitre a décidé autrement. Voilà, ça va être une fin de match tendue là pour l'équipe de France. Et une fin de match tendue pour tous les supporters, alors que pour l'instant, Mbonambi est soigné puisqu'il est touché à l'épaule. Il est toujours allongé au sol dans cette zone C. Le compteur est arrêté. Il restera moins de 6 minutes pour les Français pour venir marquer un nouvel essai, alors que c'est Koumakalou était sur ses appuis au moment où il est venu gratter ce ballon. Et voilà, il regardait l'arbitre dans les yeux pour lui montrer qu'il avait le ballon en main. Malheureusement, l'arbitre n'a rien voulu savoir. Et le drop de Cheslin Kolbe, qui est passé légèrement à gauche de ses poteaux. Pour le plus grand bonheur des supporters français. Et les Français qui vont pouvoir dégager ce ballon depuis la zone D. La sortie donc normalement d'Mbonambi. Et l'entrée de Deon Fourie. Dernier changement sud-africain dans ce match. Oui, non, c'est du toc qui rentre sur le terrain. Deon Fourie est sur le terrain également. Et la touche, est-ce qu'on va revenir on va revenir à une faute. Qu'est-ce que l'arbitre a sifflé? Il reste moins de 6 minutes là pour l'équipe de France, on l'a dit. Les Bleus sous pression et l'arbitre qui redonne l'avantage aux Sud-Africains dans l'axe des poteaux. On n'a pas très bien compris là ce qui s'est déroulé. Pourquoi il a sifflé cette faute, l'arbitre sud-africain, l'arbitre néo-zélandais. Décidément. Et ça sera donc une mêlée à introduction sud-africaine là dans l'axe des poteaux à 22 mètres de l'embut français. C'est bizarre, mais Faf de Klerk met du temps à venir à côté de cette mêlée. Il prend son temps comparé à quand ils étaient menés au score. Faf de Klerk. C'est Afrique du Sud qui est championne du monde en titre de cette Coupe du Monde. La mêlée, les deux packs se mettent en place. La mêlée va être lancée. Faf de Klerk va vouloir introduire ce ballon. Voilà, la mêlée est lancée. Ça y est, Faf de Klerk introduit ce ballon. Et là, ça a poussé des deux côtés. Faf de Klerk pour intercepter ce ballon. Ça y est, c'est fait. Il va trouver le numéro 12 sur l'aile en haut de cette zone D. Arrêté par Antoine Dupont et Gaël Ficou. Est-ce qu'ils vont réussir à récupérer ce ballon? Les Français, non, c'est Dutoit maintenant qu'il est en haut de cette zone D. Il se rapproche de l'embut dangereusement. Là, les Sud-Africains, ils sont à 5 mètres de l'embut. On va passer avec leurs avants. Et là, Jonathan Danty qui résiste. On passe avec le numéro 18 maintenant qui se fait reculer par Dorian Aldeguerri. Très beau plaquage là de l'avant français. On va essayer de passer sur l'aile maintenant à Faf de Klerk pour Edzebet. Edzebet arrêté par Antoine Dupont et François Cros. Faf de Klerk une nouvelle fois pour ses avants. C'est Koumakalou qui se fait reculer. On est de nouveau en haut de cette zone D, au niveau des 5 mètres de l'embut français. Le ballon est toujours sud-africain malgré les efforts de défense français. Il reste 4 mètres. Est-ce qu'il y a un en avant? Il y a eu un en avant sud-africain là. Et oui, le ballon récupéré par l'équipe de France. Nouvelle mêlée à 5 mètres de l'embut français. Mêlée à introduction Antoine Dupont. Alors que Faf de Klerk vient réclamer quelque chose là à l'arbitre. Ah, ces dernières minutes vont être tendues là dans ce quart de finale. Ah, ça va être tendu. Et oui, l'action l'en avant sud-africain. Nouvelle mêlée là dans cette zone D. C'est le moment d'aller marquer un nouvel essai là pour cette équipe de France. Alors que les Sud-Africains continuent de contester cette en avant. Les Français sont déjà en place et les Sud-Africains prennent leur temps.
Voilà, Siakolissi également réclame une contestation de 7 en avant. La mêlée va bien avoir lieu, il reste maintenant moins de 3 minutes dans ce match. 28-29 en faveur de l'Afrique du Sud pour l'instant. Et là c'est tendu, là ces moments comme ça. Pour récupérer la dernière place disponible en demi-finale. Antoine Dupont va introduire ce ballon, ça y est, la mêlée est lancée. Antoine Dupont pour introduire le ballon. Et le ballon va être rendu aux Français après cette mêlée. Avec un pack trop indiscipliné du côté sud-africain. Mais on perd du temps là du côté sud-africain. Il va rester 2 minutes 30 dans ce match. Est-ce que les Français vont réussir à revenir au score? C'est vrai que pour l'instant c'est des longues phases de mêlée. Ben O'Keefe qui réexplique au pack ses attentes pour le bon déroulement d'une mêlée. On est donc légèrement en haut de cette zone D à gauche des poteaux. À une vingtaine de mètres de l'embut français. C'est une mêlée à introduction Antoine Dupont. Pour que les Français puissent revenir au score, eux qui sont menés de seulement 1 point. Ça y est, introduction à Antoine Dupont. Et le ballon va être rendu une nouvelle fois à la France. Voilà le Ben O'Keefe qui a une nouvelle fois sifflé après cette mêlée. Qui demande à Pierre Bourgarit et aux avants des 2 packs de revenir vers lui pour qu'il puisse expliquer. Il reste maintenant 2 minutes 20 dans cette mi-temps, dans ce match. Et ça va être 2 minutes 20 sous pression, décidément. Là, sous les supporters français retiennent leur souffle. Ben O'Keefe réexplique la mêlée. Voilà, pour l'instant, la mêlée se remet en place. Pour les 2 packs. Les 2 packs sont en place. Poussés par le Stade de France. Ce 15 de France. Les Bleus sont poussés là par des milliers de supporters. La mêlée est lancée. Antoine Dupont qui va pouvoir introduire une 3e fois ce ballon. C'est fait dans les pieds de ses coéquipiers. Il récupère dans les pieds maintenant de Sékou Makalou. Il va vouloir le jouer maintenant avec Gaël Fickou qui repasse dans cette zone D. Avec Louis Bielbarré qui traverse maintenant pour Damien Penaud qui traverse maintenant et qui va rentrer dans cette ligne médiane. Gaël Fickou maintenant qui rentre dans cette zone B et qui renverse un défenseur sud-africain. Il faut défendre le ballon du côté français maintenant. Thomas Ramos pour Sékou Makalou qui rentre dans cette zone B. On est en haut de cette zone B. Le ballon est toujours français. Récupération sud-africaine là du ballon. Il faut récupérer ce ballon là du côté français. C'est le moment de récupérer ce ballon. Romain Taufifénou qui était rentré dans le ruck, mis en garde par l'arbitre Ben O'Keefe. Benedze va être maintenant dans cette zone B. Dans cette zone B, il essaie de venir gratter. Il faut gratter ce ballon tout de suite là les Français. Fab de Clercq qui récupère ce ballon. On est toujours en haut de cette zone B. On passe avec leurs avants. Le ballon, la tentative de grattage de François Cros. Il est toujours sur ses appuis, François Cros là. Fab de Clercq une nouvelle fois, il reste 1 minute 10. Fab de Clercq qui va repasser pour ses arrêts. Il prend son temps, Fab de Clercq, là, à faire sortir ce ballon. Il le dégage au pied en direction en haut de cette zone C. Et récupéré par Louis Bielbarré en 2 fois. Maintenant Thomas Ramos pour Damien Penaud. Damien Penaud sur l'aile. Il va essayer de traverser. Il échappe à Fab de Clercq en haut de cette zone C. Et là maintenant les Français, il va falloir dégager ce ballon. Antoine Dupont en haut de cette zone C. Il leur reste moins d'1 minute. Romain Taufifénou maintenant qui avance en direction de cette ligne médiane. Le ballon est toujours français pour l'instant. Antoine Dupont une nouvelle fois. Gaël Fickou. Jonathan Danty maintenant dans cette zone C. Sékou Makalou une nouvelle fois là en bas de cette zone C qui atteint la ligne médiane. Le ballon est toujours français. Il reste moins de 30 secondes. Antoine Dupont une nouvelle fois qui redonne pour Thomas Ramos. Thomas Ramos c'est d'avant. Reda Wardy maintenant qui se fait arrêter directement dans la zone C mais qui reste debout. Reda Wardy là dans cette zone C. Antoine Dupont une nouvelle fois. Il reste moins de 15 secondes. Cameron Wauki qui essaie de passer la défense. Le ballon est toujours français. Il reste moins de 10 secondes. Pour Romain Taufifénou maintenant. Charles Olivon. Gaël Fickou, Damien Penaud qui traverse la défense pour rentrer dans cette zone B. Il est sur l'aile, Damien Penaud une nouvelle fois. Antoine Dupont qui conserve ce ballon. Qui fait le tour là pour... il est arrêté par Fab de Clercq. Thomas Ramos maintenant qui va essayer de traverser la défense. Thomas Ramos. Il est arrêté au milieu de cette zone B toujours en haut. Le temps est écoulé là pour... le temps réglementaire est écoulé. Gaël Fickou une nouvelle fois pour Reda Wardy qui est arrêté par Dutoit qui recule au niveau de la ligne médiane. Reda Wardy. Les X essayent de pas se faire prendre le ballon là les Français.
protégé par Cameron Wauquiez. Dupont une nouvelle fois. Le temps réglementaire est terminé, les Français sont menés d'un point au score. Romain Tauffienois cette fois-ci qui ne se laisse pas avoir par la défense. Le ballon est toujours français. Protection du ballon là par la défense française. Et Dawardi une nouvelle fois qui fait une pause avant d'avancer. Il se rapproche de la ligne des 22 mètres. Et Dawardi, et ça avance là du côté français. Le ballon perdu en avant français. Et le ballon récupéré. Catastrophe, le ballon est envoyé en touche par l'Afrique du Sud. Ce match est terminé. L'équipe de France est éliminée de cette Coupe du Monde. C'est catastrophique là, le scénario qui vient de se dérouler. À un point d'écart, l'Afrique du Sud vient de s'imposer au Stade de France face à cette équipe de France. Les champions du monde en titre battent la France une nouvelle fois. La France s'arrête une nouvelle fois en quart de finale comme pour les 2 dernières éditions. Alors que les joueurs se font des accolades, hein, toujours dans le respect à la fin de ces matchs. Et là c'est très dur là, pour l'équipe de France et pour tous les supporters français. Voilà, malgré un très bon match, ils n'ont pas été en capacité de venir s'imposer là face à cette équipe d'Afrique du Sud. Et ça signe donc la fin de cette Coupe du Monde pour cette équipe de France qui cède cette dernière place en demi-finale à l'Afrique du Sud. Et ce sera donc une demi-finale Afrique du Sud-Angleterre que l'on pourra témoigner la semaine prochaine. En tout cas voilà, nous on vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur le commentaire en description sur nos réseaux sociaux et sur nos différents supports de description. Merci de nous avoir écoutés. Là c'est dur pour tous les supporters français. Merci et à bientôt. Merci de nous avoir écoutés.